C'est voilà, le Mishane, c'est un cours. Whatever. C'est un peu, tu vois, c'est pour retourner sur des sujets français. Vous allez voir. Et bon, dans tous les cas, dans 10 secondes, donc, je vais simplement, je vais prendre je vais commencer par ramener le Rambam. Donc, j'espère que, je pense que je vais suivre tous les textes, hein, comme dans l'ordre dans lequel ils sont ramenés dans le WhatsApp. Mais, voilà. Donc, en fait, donc ça enregistre, hein, si j'ai bien compris. Oui, ça va, ça va. Et donc voilà, donc on commence maintenant le deuxième chapitre des rois du Rambam. Donc là, il va simplement parler du statut du roi et voilà du kavod, des obligations qu'il y a en fait envers le roi. C'est toute cette paracha, on l'avait déjà vu un petit peu, ça, elle est dans Samuel. Voilà, c'est ce que Samuel il dit il dit aux enfants d'Israël que voilà, s'ils acceptent un roi, ils vont devoir accepter de lui donner toutes ses prérogatives, tous ses pouvoirs, etc. Et voilà. Et donc voilà, donc c'est tout le chapitre qui parle sur ça, mais bon, là on va aller vraiment enfin, sur une tangente, vous allez voir, parce que bon, je sais pas pourquoi c'est ça ce qui est sorti, hein. Mais je me suis dit quand même, je voulais aller rentrer dans cette tangente encore une histoire, voilà. Alors j'y vais sans faire plus d'introduction, je lis, je traduis. On va faire, je pense, la halakha 1, la halakha 2, et la halakha 2, si on reviendra peut-être après, et si on verra. Ouais. Donc ça commence comme ça, le chapitre 2. Kavod gadol nohagin b'melech, ça veut dire on fait de grands honneurs au roi. On met simin lo ema, et donc on lui met la crainte, c'est-à-dire on met pour lui de la crainte, veira, mais aussi de la terreur, je ne sais pas, de la peur. Belev kol adam, dans le cœur de chaque homme. Shineemar, parce que le verset dit, Sam tassim, tu mettras sur toi. On avait déjà vu tous ces drachas un peu, on avait déjà vu la Gemara dans Kiddushin, etc. Tu mettras sur toi. Shetehe emato alecha, que sa crainte elle soit sur toi. C'est le rôle du roi, c'est que les gens aient peur de lui, voilà, qu'on le craigne. Par la suite, les vapeurs, tout ça, dans tout le chapitre 2, ça a parlé que de ça. Donc, voilà. Le Rambam il commence à parler sur ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué comment est-ce qu'on montre des honneurs au roi. On va voir plus tard par la suite d'autres choses. Mais En Rochvin al Suso, ça veut dire on ne se chevauche pas sur son cheval. Ven Yoshvin al Kiso, et on ne s'assoit pas sur son trône. Ven Mishtamishim Besharbito, et on n'utilise pas son sceptre. Vélo Bechitko, et non plus, ça veut dire on n'utilise pas non plus sa couronne. Vélo Bechad Mikol Kli Tashmisho, ni aucun de ses ustensiles avec lesquels, Tashmishav, ni aucun de ses ustensiles avec lesquels il a utilisé durant sa vie, je sais pas, ses assiettes, ce qu'on peut. Ukshiomet, et quand il meurt, Kula Nisrafim Lefanav. Tout ce qu'il avait, ça veut dire ça doit être brûlé devant lui. Ça veut dire, c'est pas, voilà, tu peux pas hériter des verres ou tu vois comme la vaisselle de Louis XIV, j'en sais rien, non. C'est Louis XIV, toute sa vaisselle, elle devait être brûlée quand il mourait. Tout ce qu'il avait utilisé, tout devait être brûlé. C'était une marque d'honneur. Voilà, même ses chevaux, on les tuait, même tout ce que je veux dire. Voilà. Et moi, elle m'en parle, c'est des Mishnayot, tout ça, c'est des Gmarot, etc. Je ne sais pas si on le fera, je pense qu'il va revenir sur ça après. Mais on va voir la différence, dans la suite du Rambam, on va voir que la différence des honneurs qu'on fait au roi d'après la halakha, est-ce qu'on fait au roi aujourd'hui ou qu'on a fait au roi à partir du Moyen-Âge, c'est pas du tout la même chose. C'est même des trucs complètement inverses, quoi. Mais bon, c'est un peu à savoir. Dans tous les cas, voilà, tout ça c'est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ok. Donc, donc voilà, moi ce qui m'intéressait sur tout ça, donc on ne peut pas non plus utiliser ces esclaves mâles ou femelles, tous ceux tous ces hommes du service. Donc normalement, une fois que le roi il est mort, ils sont, comment dire, au chômage. Et là, Melech Acher, si ce n'est un autre roi. Ok, là c'est là la phrase où moi je vais faire le cours sur la suite, mais je vais entendre à la bête. Donc c'est parce que le Rambam me dit c'est un truc qui vient de la Gemara, etc., mais qui pour moi est très étrange. C'est les fichar, c'est pour cela. Avishag, on va voir, donc c'est une femme du Tanakh, une femme qui est voilà, pas vraiment une femme de David. On va voir quel était son statut. En tous les cas, elle nous dit Avishag Aïta Muteret Shlomo. Avishag, elle était permise à Salomon. Vasso à l'Adonia et interdite à Adonia. Ça veut dire, c'est de ça qu'on va parler.
je vais simplement aussi continuer la Chabet, simplement parce que c'est aussi nécessaire de voir un peu la Chabet. Voilà. Et donc, avant ça, donc, la Chabet, il dit Aval Ishto Shen Melech, mais la roi, c'est-à-dire la femme d'un roi, Ena Nivelet la Cher Leolam, donc une femme qui a eu des relations, une femme qui a été la femme du roi, elle ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre pour toujours. Afilo Amelech, même un roi, et non osé almenato au château chez Melech Acher, il ne peut pas se marier avec la veuve ou la divorcer d'un autre roi. D'accord? Après ça, on verra l'histoire. Voilà, mais ce qui intéresse pour moi, c'est donc moi, le cours sur quoi je focus, c'est sur cette histoire de Abishag, parce que pour moi, c'était un truc qui est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, voilà. En tout cas, alors, on va faire tu vois, dans les mots, tu veux dire tout le passage, il n'y a pas beaucoup dans le Tanakh, mais il y a un peu sur cette histoire d'Abishag, que c'est hyper étrange. Et surtout, ce qui est étrange, je vais vous expliquer en fait. Pour moi, j'explique, moi, je veux dire déjà à l'oral, tu vois, moi, ce qui m'a interpellé dans ce Rambam, ce qui m'a interpellé dans la Gemara, et voilà, parce que bon, quand on va voir dans le Tanakh, en réalité, que Avishag, c'était pas vraiment une femme de David. Ça veut dire que David, il avait déjà atteint son numéro maximum de femmes possible selon la halakha, qui était 18, et plus les concubines, a priori. Et a priori, on va voir, a priori, il faut dire que Avishag, elle voulait pas être une concubine. Mais en tous les cas, donc David, il ne va pas se marier avec elle, ni avoir des relations avec elle, ni rien. Et on va voir, tout ça, c'est écrit explicitement dans le Tanakh. En fait, elle sert simplement à être un chauffage. Tu vois, une sokenet, ça veut dire un chauffage. Voilà, elle aurait chauffé comme il est vieux. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et voilà, donc ensuite, tu vois, ça veut dire, on va voir tout ça, on va le faire dans les mots dans le Tanakh. Bon, voilà, après ça, David, il meurt, grosso modo. Après, c'est le couronnement de Salomon. Il y a Adonia qui est un frère plus âgé que Salomon, qui réclame la royauté. À cause de ça, si tu veux, finalement, c'est une haftara qui est connue, quoi. C'est l'haftara dans la paracha de je sais quoi, j'ai oublié, de Vaïchi, ou en tous les cas, où on nous dit voilà que finalement, donc, ils choisissent Shlomo, il est couronné du vivant de David, justement pour que Adonia, il arrête ses prétentions sur la royauté, etc. Après tout ça, on va le faire dans les mots. Simplement, je dis à l'oral. Et ensuite, par la suite, on nous raconte une fois que Shlomo, ça veut dire il est roi et compagnie, que David est mort et tout ça. Et Adonia, lui, il n'a pas été mis à mort ni rien, mais il demande en fait, lui, à se marier avec Avishag. Et cette fameuse voilà, femme chauffage. Et Shlomo, ils a le verre de rage et il dit quoi? A priori, tu veux ça, etc. Puis il le tue, voilà. Donc, oui, donc voilà, c'est ça l'histoire qu'on va voir dans le Tanakh. Mais la question pour moi, donc, parce que pour moi, l'histoire, elle est comme ça, c'est que, en fait, tu vois, en vertu de quoi, Avishag, elle aurait été, tu vois, interdite à Adonia, ou, etc. Donc, quand on lit, en fait, si tu veux, ce que Maïmonide dit, Maïmonide, en fait, il est très clair dans ce qu'il dit. Lui, il dit que le problème de Avishag, c'était pas que c'était une femme de David et que personne d'autre qu'un roi. Parce que si ça avait été une femme de David, a priori, ça veut dire même un autre roi n'aurait pas pu se marier avec elle, puisqu'il a dit lui-même qu'on ne se marie pas avec la femme d'un roi, même si on est le même roi, parce qu'on est un roi. Donc, en fait, ce n'était pas une femme de David, mais c'était un chauffage. Le truc, c'est qu'il te dit, voilà, mais tu dois brûler, tu vois, ça veut dire tous ses verres, toute sa vaisselle, tous ses ustensiles et tout ça. Donc, elle, tu vois, c'était la femme objet, tu vois, par excellence. Donc, ça veut dire que, tu vois, si tu veux, donc là, et dans les objets, si tu veux, donc un autre roi, il peut utiliser les objets de l'autre roi. Donc, c'est pour ça que Shlomo, il aurait pu utiliser Avishag, mais pas Adonia, tu vois. Et pour moi, le problème que moi j'ai eu sur ce Rambam, c'est que, ok, tout ça, ça aurait été vrai si jamais, en fait, Adonia, il voulait utiliser Avishag comme chauffage, tu vois. Et ça aurait justifié, en fait, ça veut dire la halakha du Rambam, elle fait sens si jamais, voilà, c'est une femme chauffage. Ok, le chauffage, j'imagine que le chauffage d'un roi, il était brûlé avec lui ou bien avec un autre roi qui pouvait l'utiliser, comme il dit. C'est pas dire que son cheval ou son trône ou whatever. Ok, et donc on te dit, si Adonia il demande à utiliser le chauffage, on lui dit non, tu vois, ok, parce que toi tu n'es pas un roi, ok, très bien. Mais lui, en fait, Adonia, il demande jamais d'utiliser Abishag comme chauffage, il veut se marier avec elle. Et pour moi, tu vois, pour moi l'idée, c'est, tu vois, alors pourquoi est-ce que tous les esclaves de David, par exemple, ils n'avaient pas le droit de se marier? Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme si, imagine, je ne sais pas prendre le cas simple, c'est-à-dire l'achat les maasés, ça veut dire quoi? Imagine David, il a des esclaves féminines, il en avait plein, a priori. Et tu vois, et que, je sais pas, elles lui font un café, elles lui font à la cuisine, ou elles lui font je sais pas quoi.
Alors, toutes ces femmes-là, elles ne peuvent pas se marier parce que sinon, alors mari, elle doit faire la cuisine, elle doit faire le café. Et ça devient, tu vois, elles n'ont plus le droit de se marier, tu vois ce que ça veut dire. Ça revient exactement à la même chose avec l'histoire d'Abishag. C'est-à-dire que Adonai, lui, voulait se marier avec elle. OK, il ne voulait pas l'utiliser comme chauffage ni rien. Après ça, tu vois, même si dans les prérogatives d'une épouse, il y a le fait qu'elle le chauffe, on va dire, ce qui n'est même pas sûr, tu vois, ça veut dire, on peut dire oui, on peut dire non. Tu vois, mais c'est pas pire que si jamais, tu vois, elle doit faire la cuisine ou elle fait le café ou un truc comme ça. Et donc, techniquement parlant, moi, c'est ce que ça m'a interpellé. Je me suis dit, parce que pour moi, ça ne faisait pas sens. Parce que le Rambam dit dans le sens littéral, à mon avis, ça ne fait pas sens. C'est-à-dire, ce que le Rambam dit, ça aurait été vrai si Adonia, il n'aurait pas voulu se marier avec Avishag, qu'il aurait simplement voulu l'utiliser comme son père, c'est-à-dire comme chauffage. Alors oui, ça aurait été un problème. Et ce qu'il dit le Rambam, c'est justifié. Mais s'il demande à se marier avec elle, tu vois, ça veut dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y aurait un problème. Ça veut dire, puisque si on suit la logique du Rambam, que voilà, toute femme qui a servi ou n'importe qui aurait servi David, il peut servir personne d'autre. Tu vois, ça voudrait dire en fait que tous les types qui étaient dans la cour de David, quoi, qui étaient dans le personnel, ils n'avaient pas le droit de se marier, quoi, tu vois, parce que voilà, ils peuvent pas, tu vois, et ça c'est bizarre, tu vois, on n'a jamais vu une halakha comme ça, et c'est peu probable, tu vois. Mais dans le cas général, si tu possèdes un esclave, elle peut se marier, une esclave, en dehors de la maison du maître? Pourquoi pas, tu vois, surtout qu'on ne parle pas des esclaves, tu vois, ça veut dire, on parle des domestiques en réalité plus que d'esclaves ici, tu vois, parce que c'est pas comme, si tu veux, des esclaves juifs qui sont achetés pour 6 ans ou whatever. Tu vois, ça veut dire ceux qui ont travaillé, puisque c'est ceux qui travaillent pour le roi. Si tu veux, c'est toute la domestique, c'est tous les domestiques. Tu vois, ça veut dire tous ceux qui ont tous les domestiques, tout le service, tout le personnel, je ne sais pas comment ça s'appelle, le personnel de maintenance, whatever it is, tu vois, mais tu vois, le majordome, la cuisinière, j'en sais rien, ce que tu veux. Hein. Tu vois, mais ça veut dire, mais c'est le personnage, le personnel de service. Donc, pour moi, c'est impossible. Tu vois, c'est peu logique, tu vois, en réalité, que voilà, on ne voit pas une halakha comme ça qu'ils n'avaient pas le droit de se marier parce qu'il ne fallait pas qu'ils servent leur époux en quoi que ce soit. Tu vois, j'ai vu une halakha que, voilà, que si quelqu'un il travaille dans le. Tu vois, le Rambam, il aurait dû le dire. On te dit, tu vois, simplement, on n'utilise pas ces ustensiles, on n'utilise pas ces esclaves. D'accord, mais eux, les esclaves, volontairement, ils peuvent servir dans leur vie privée, c'est clair qu'ils peuvent avoir une vie normale, c'est à mon avis, quoi. Je veux dire, en tout cas, même du langage du Rambam, ni dans la Mishnah, ni rien, on voit un truc comme ça, qu'ils n'ont pas le droit de servir un café à qui que ce soit, ou j'en sais rien, tu vois, de faire le ménage dans leur appartement, parce que, attends, si jamais le conjoint, lui, va profiter du ménage, alors ça y est, tu as utilisé l'esclave du roi, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça. Donc, en fait, la logique, c'est simplement que si c'est des esclaves, par exemple, ça veut dire, OK, ils ne peuvent pas se mettre au service de quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire. C'est une fois que le roi est mort, évidemment, il devait recevoir. J'imagine que dans les rois actuels, c'est la même chose. Hein, ça veut dire, tu vois, les rois d'Angleterre et tout ça, ça va être kiff la même chose. C'est que si jamais quelqu'un était au service de la reine et que la reine elle est morte, j'imagine que les types, ils ont une pension à vie et qu'après ça, ils travaillent pour personne. Tu vois, ça fait partie tu vois, ça fait partie si tu veux, voilà, je sais pas, du protocole de la loi. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, tu vois, c'est-à-dire se marier ou des choses pareilles. Pour moi, ce qui m'interpellait beaucoup plus, tu vois, à chaque fois, c'est parce que moi, j'ai toujours eu de la peine pour cette Avishag, tu vois, qui a été, si tu veux, comment dire, condamnée à une sorte de, tu vois, puisqu'elle n'a eu pas eu de relation avec David. Et donc, en plus de ça, elle avait des relations avec personne toute sa vie, quoi. Je veux dire, c'est un peu dégueulasse, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, d'ailleurs, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, moi, ça me paraît quand même assez étrange, tu vois, que, tu vois, ok, tu vois, je veux dire, c'est un peu dégueulasse, quoi, je veux dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, et tu vois, c'est un peu comme l'histoire de la reine Esther en pire, quoi, parce qu'au moins, la reine Esther, elle avait des relations avec Ahasverosh, ou avec Mordecai, ou avec les deux, etc., mais là, tu vois, la fille, en fait, elle a été prise dans un concours de beauté, tu vois, si tu veux, pour servir de chauffage à David. David, il ne veut pas avoir de relation avec elle ni rien. Et en plus de ça, personne d'autre n'a le droit d'avoir de relation avec elle. Et voilà. Et tu vois, c'est très bizarre. Il a eu l'honneur quand même. Elle a eu l'honneur d'être petit roi. Ok, elle a eu l'honneur, mais ça veut dire, mais je comprends, mais c'est quand même étrange, tu vois, d'après la Torah, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est la logique qu'il y a derrière, tu vois, de dire, ah oui, c'est comme si c'était tu vois, parce que ça fait partie du personnel, je ne sais pas comment dire, d'entretien, du personnel de la maison. Alors, elle ne peut pas se marier avec personne. C'est bizarre, je veux dire, tu vois, depuis quand se marier, c'était devenu quelque chose. Alors, tu vois, donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dans son travail de chauffage, il y avait quelque chose, si tu veux, tu vois, il y avait quelque chose
Il y avait quelque chose qui avait en relation avec le mariage. Ce que ça veut dire dans cette histoire pour comprendre le Rambam, c'est qu'il faut comprendre, il faut voir qu'en fait, cette femme, même si jamais elle n'avait pas de relation à proprement dire avec David, ni rien du tout, elle devait avoir quelque chose, tu vois, un statut, tu vois, qui est marital, tu vois, quelque part. Mais quel est ce statut, d'où ça sort? C'est pour ça que c'est un sujet compliqué, tu vois. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on va parler de ça en tous les cas. Voilà, c'est tout. Parce que cette histoire d'Avishag, d'une manière générale, voilà, c'est tout. Voilà, vous allez voir, voilà, c'est sur cette heure. C'est-à-dire, en tout cas, il faut comprendre, pour moi, le Rambam, dans la lecture générale, j'ai pas vu en fait quelqu'un qui pose cette question-là d'une manière aussi directe. On va voir, tu vois, que le Kesef Mishneh dit quelque chose, mais je veux dire, en tout cas, ça veut dire, mais a priori, ce que le Maïmonide il fait quand il parle sur le fait que Avishag, elle était permise à Salomon et interdite à Donia parce que, en fait, on ne peut pas utiliser les esclaves un esclave ne peut travailler que pour un autre roi, mais pas pour un autre qui n'est pas le roi. C'est très bizarre, voilà, parce qu'en fait, encore une fois, Adonia, il ne demandait pas à utiliser comment s'appelle Avishag comme esclave, il demande à se marier avec elle. Et c'est peu probable de penser que tous ceux qui sont le personnel du roi, ils peuvent pas se marier. Voilà, c'est la question. Maintenant, 2 secondes, donc, après ça, donc je vais dire, on va reprendre un petit peu, tu vois, l'histoire, voilà, parce que si vous connaissez pas, ben, c'est intéressant de regarder en fait tout le passage, en fait, un peu le passage de cette histoire de Avishag, avant de trucs. Donc voilà, donc une seconde, j'ouvre le truc des rois où on nous ramène l'histoire de Avishag qui est très bizarre. Donc je vais là-dessus. Voilà, je peux zoomer un petit peu. Je ne sais pas si c'est intelligent de zoomer parce que après, ça fait que je peux montrer que c'est presque 0 pasouk, mais bon. Donc, en tous les cas, dans l'Agma, donc dans l'Agma, il y a marqué Amelech David. Bon, c'est une haftara qui est connue, c'est dans une haftara. Amelech David, Zaken, Baba Yamim. Donc, David, le roi David était vieux et il allait dans les jours. Vaïchassou Begadim, et on le recouvrait avec des habits, Velo Yichamlo, il n'avait pas chaud. Et donc, c'était pas suffisant. Donc, a priori, c'est même pas lui qui a eu cette idée, hein, j'en sais rien. Il y avait des hommes, je sais pas, dans la cour du roi personnel, il avait l'air très, je sais pas, c'est une drôle d'idée quand même, tu vois, de la part du domestique de dire ça. Et ben, on pense que peut-être c'était eux qui étaient intéressés dans l'histoire. Tu vois, et Bakshou l'a donné à Meler, Nara Bitula, qu'on demande pour notre maître le roi, et donc une jeune fille vierge, Ve'amda Lifne Ameler, et qu'elle se dresse devant le roi, qu'elle serve le roi, et qu'elle soit pour lui une sorte de sochenet, je ne sais pas, de chauffage, ils ont traduit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Normalement, sochen, c'est chauffer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que ça fait en anglais. L'anglais qu'ils ont mis est trop compliqué pour moi. Donc elle dormira sur son sein. Vecham l'a donné à Meler et ça fera du chaud pour notre maître le roi. Donc voilà, donc Yafa Bechol Voul Israël, et ils ont cherché donc la plus belle fille ou une fille très belle dans toute le pays d'Israël. Vaim Seo et Avishag Ashunamit. Donc ils ont trouvé Avishag la Shunamit. Vayavo Ota el Amelech, et ils l'ont amené vers le roi. Je vais scroll down. Vanara Yafa Admeod, et là donc la fille était très très belle. Vatei la Melech Sochenet, et donc elle est devenue pour le roi une chauffage. Ils ont traduit attendante. Vatecharteu, et elle le servait. Vamelech Meidara, mais le roi n'avait pas de relation avec elle. Et après ça, tu vois, on nous dit Vadonia Ben Hagit, c'est bon, donc tout de suite, l'histoire d'Adonia, elle est entrecoupée là-dessus, parce qu'a priori, on ne comprend pas quel est le rapport, mais dans la suite de l'histoire, ça prend la place. Je peux me permettre, l'insistance à décrire la beauté d'Avishag, c'est suspect quand même, parce que on répète à plusieurs reprises. D'abord, c'est le critère de sélection. Je ne sais pas, je veux dire, qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça fait penser à l'histoire de Hachvérosh, exactement. Oui, mais bon, à Hachvérosh, bon, je veux dire, lui, il a été au bout. Et là, on ne comprend pas, je veux dire, c'est maso, quoi. Parce que ça fait de la peine. c'est maso et pour l'un et pour l'autre, quoi. Ou alors, je ne sais pas, il y a un truc qui m'échappe, quoi.
Non, tu as raison. On va voir en fait. Cette insistance à sélectionner comme ça la plus belle femme, à répéter qu'elle est belle, etc. Bon, d'abord, quel rapport avec ce choix? Bon, je sais pas, peut-être pour se glisser dans la couche, j'en sais rien. Hein, ah, mais non, tu poses des bonnes questions. Ça, la Gemara, elle va en parler. Ah, d'accord, bon, on va voir. Ah, mais c'est une bonne question, tu as raison, parce que ça explique pourquoi la Gemara, comment est-ce que la Gemara va interpréter. Mais c'est pour ça. On sent qu'il y a une ambiguïté en tous les cas, clairement. Tu vois, malgré le fait qu'on te dit qu'il n'a pas de relation, blablabla, on sent une ambiguïté. Et ça expliquerait déjà un petit peu l'histoire de Rambam, tu vois, parce que pour nous, tu vois, en fait, la question, c'est de savoir c'est quelle est exactement cette histoire. Ou alors, ce qui fait office de chauffage, c'est l'excitation, si tu veux, qui est du roi, quoi. C'est ce que la Gemara va dire. C'est ce que la Gemara va dire. T'es le Khaven, la Gemara. Tu vois, mais l'histoire, c'est que pourquoi est-ce qu'il avait passé avec ses femmes, tu vois, c'est l'histoire. Tu vois, parce qu'on avait 18, tu vois. Et elle a du mal. Et comme on a dit, elle ne devait pas être si moche que ça. Tu vois, mais ça, on va voir, C'est ça, ce que tu dis, tu anticipes sur la Gemara. Tout ce que tu dis, c'est ce que la Gemara va dire. Mais tu vois, donc, ok, donc, mais bon. Donc la Gemara, ok, on nous dit qu'elle est très belle. Et tout de suite après, on nous ramène l'histoire de Adonia ben Haggit. Donc Adonia, c'était un des frères qui était un plus âgé que Shlomo. Je ne sais pas, dans l'histoire, on nous raconte où est-ce que je pense. Ça veut dire depuis, voilà, c'est comme, tu vois, c'est un prétendant qui veut, tu vois, qui dit, qui veut être le roi, quoi. Il dit, Adonia ben Haggit, mitnasel est mort, Ani Emlor. Vayas Orechev ou Parashim, Bahamashim, Ishratim Lefanav. Donc voilà, il s'était fait un chariot, il s'était fait tout un truc. Donc Adonia disait, je veux être le roi, et on lui a fait donc un char avec des soldats qui chevauchent devant lui, etc. Velot Atsavo Aviv Miyamav est mort, Madoua Kahasita. Voilà, donc jamais son père lui avait dit pourquoi tu fais ça. Veugam Utamftoar Meod, il était très beau lui-même. Voto Yalda Avshalom, et c'était lui qui était né après Avshalom, Avshalom qui s'est déjà révolté et qui était déjà mort. Ok, bref, tu vois, en présent, on a toute l'histoire de la tentative de Adonia ben Haggit de devenir roi. Moi, je saute tout ça parce que voilà, ce truc. Après ça, donc ça a avorté parce que Bathsheba et Nathan Navi viennent pour justement dire à David qu'il faut couronner Salomon, que c'était une promesse, etc. Ok, donc finalement, il couronne Salomon à la place de Adonia. Et voilà, à la fin de l'histoire. Ensuite, David meurt et il donne ses instructions à Shlomo. Et donc, quand on arrive dans le chapitre 2, il faut que je scroll down le chapitre 2, 20. Normalement, je peux arriver. Voilà, j'étais un petit peu trop loin. Ça veut dire, attends, je vais descendre plus, pardon. Donc, on arrive donc après tout ça. Donc, David meurt. Et ensuite, on a cette histoire-là. Voilà, donc finalement, voilà, donc là, on est après, donc David, Shlomo, elle a été couronnée, David est mort, voilà, tout va très bien. Et finalement, il y a celui-là. Donc, Adonia ben Haggit, il revient, il dit, Vayavo Adonia ben Haggit, el Bathsheba. Donc, Adonia ben Haggit, il va parler à Betsavé, la mère de Shlomo, Shlomo. Vatomer à Shalom Boacha. Ça veut dire, est-ce que tu viens avec la paix? Omer Shalom, il dit oui, Shalom, tout va bien. Ça y est, j'ai plus de prétention à la royauté, ni rien du tout. A priori, c'est ce que ça veut dire. Donc, Vayomer Dabar li Elaïr. Vayomer Dabar, il dit, est-ce que je peux te parler quelque chose? Elle dit, David, il dit, parle. Vayomer, donc il lui dit, Atiadar, tu sais qu'il y a été un Meloucha, que normalement, ça aurait été moi qui aurais dû être le roi. Voilà, Issamou Kol Israël Penehem, et qu'en fait, c'était moi qui étais le plus populaire parmi les Juifs, parce que tu vois, il était le plus, voilà, Nimlor. Mais malgré tout, Vati Sova Meloucha, mais la royauté est partie à tourner, Vati Lachi, et ça veut dire, voilà, elle est partie chez Shlomo. Mais Hachem Aïtalo, c'est Hachem qui lui a donné, c'est son mérite, tu vois, ça veut dire, il accepte, ni rien, tu vois, tout va très bien. Et après ça, ok, tout va très bien. Il dit, voilà, il dit, mais j'ai un petit service à demander. Je lui dis, j'ai seulement une petite question à te demander. Altijui et Fanaï, donc ça veut dire, je ne sais pas, ne me refuse pas. Altijui et Fanaï, comme ça, ils ont traduit en anglais. Ça veut dire, ne détourne pas mon visage. Thomas est là, d'Aber, donc elle lui a dit, parle.
Vayomer Imrina li Shlomo, donc elle dit, il demande à sa mère, donc à la mère de Shlomo Bethsabée, est-ce que tu peux dire à Salomon, Ikilo Yashiv et Panecha, parce que c'est toi qui vas lui demander, parce que toi il ne va pas te refuser, Veitenli et Avishag Ashunamit Leisha. Et voilà, donc il veut demander, tu vois, Avishag Ashunamit, tu vois, comme femme. Donc, Tomer Bathsheba, Tov Anochi Adaber Alaïch Alamelech. Donc, Bathsheba dit, ok, je vais demander ta requête au roi. Donc, tu vois, a priori, il n'a rien fait de mal, mais voilà, c'était malgré tout une erreur fatale. Batavo Bathsheba Alamelech, et Bathsheba, elle va voir le roi, donc Shlomo, son fils, Shlomo, il d'Aberlo à l'Adonia, pour lui parler au sujet d'Adonia. Il y a comme Amelech Likrata, et donc Shlomo, il s'est levé à son rencontre. Vajdaraboula, parce qu'il faisait beaucoup de Kibouda Bahem, donc surtout à sa mère, il avait beaucoup de respect pour sa mère. Vaïchev Al-Kiso, et donc ensuite il s'est rassis sur son trône. Vayasem Kisé Lahem Amelech, et en plus donc, il a amené le trône pour la mère du roi, Vateshev Limino, et elle s'est assise à sa droite. Donc il dit, Vatomer Shela Achat Ktana Nochi Shovelet Metar, il dit, j'ai une petite question à te demander, un petit service à te demander. Al-Tejviet Panaï, c'est-à-dire ne me refuse pas. Yomer la Melech Shali, Imi, donc le roi dit, je demande-moi la mère, qui doit Shivet Panecha, parce que je ne vais pas te refuser. Mais voilà, Vatomer, Yutan et Avishag Ashunamit Meadonia Achicha Alisha, ça veut dire qu'on donne Avishag Ashunamit à ton frère comme femme. Voilà, ce qu'il ne fallait pas dire, tu vois. Et la Melech, et le roi, il a dit, Shlomo, Vayomer Leimo, il a dit à sa mère, pourquoi tu demandes que moi je donne Avishag Ashunamit à Adonia? Veshalilo et Amlouchat, avec à lui demander aussi qu'il prenne le royaume. Piwaka Gadol, Amimeni, puisque c'est mon grand frère. Velo Aviatar HaKohen ou Yoav Ben Serouya. Et aussi qui donne ça à Aviatar, parce que lui il pense que en fait il y a des comploteurs derrière, et Aviatar Cohen et encore Yoav Ben Serouya. Bref, il est énervé. Alors là, il va commencer à tout nettoyer. Il va dire Vaishava Amelech Shelomo B'Hashem les morts. Et le roi Salomon a juré sur Hachem en disant Koya Seli Elohim, ainsi fera Elohim, et Koya Sili Benafsho, ainsi il continuera. Qui Benafsho Diber Adonia et Adavarazé, parce que ça veut dire il a perdu son âme Adonia en disant cette chose-là. Vatachai Hachem Asher Achinani Veoshi Benial qui c'est David, et par la vie d'Hachem qui m'a établi, qui m'a mis sur le trône de David, mon père. Et qui m'a fait une maison comme il avait dit, Kayom Yumat Adoniaou, qu'aujourd'hui Adoniaou va être mis à mort. Je la ramène à Shlomo Benayahu Ben Yoyada, puisque tu vois, Benayahu Ben Yoyada, c'est l'exécuteur qui va exécuter tout le monde dans la cour les anciens de la génération d'avant. Donc, Amelech, il a envoyé Benayahu Ben Yoyada, il a Bo Bayamot, et il a tué Adoniaou. Voilà. Donc, tu vois, donc, a priori, ça fait la fin de l'histoire. Donc, après ça, il y a plein de questions à savoir. Est-ce que Bathsheba, elle était complice? Ça veut dire, en fait, elle voulait la mort d'Adoniaou et qu'en fait, elle avait fait ça pour l'exciter. Tu vois qu'elle faisait partie du compte. Tu vois que c'était elle qui part derrière, tu vois, qui était en train de manipuler. Tu vois, on peut dire aussi, tu vois, plein d'autres choses, tu vois. Ça veut dire, moi, je vois, on peut dire aussi, c'est possible que Bathsheba, en fait, elle était jalouse de comment il s'appelle, d'Avishag, parce qu'en fait, à la fin, on voit bien que David, il avait décidé de laisser par rapport à Avishag, et que donc, tu vois, et que peut-être, tu vois, c'était aussi une manière, tu vois, ou bien elle voulait rétrograder Avishag, tu vois, dans un truc négatif, bon, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'histoire, c'est que voilà, que Shlomo, en fait, il met à mort, comment il s'appelle, Adonia, et qu'a priori, c'est pas du tout clair, en fait, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait de mal, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, quand on lit le texte du verset, on voit bien, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, il dit, mais c'est verset Rambam, c'est dans la version Rambam qu'Avishag, a priori, c'était pas la femme de David, elle avait aucun, tu vois, ça veut dire, elle avait aucun dans sa tribu que d'être une sorte de chauffage. Tu vois, on n'a pas l'impression que Adonia, il cherche vraiment à faire une révolte. Tu vois, puisqu'il dit Hachem Aya Davar, c'est d'Hachem qui est venu la chose, tu vois, que Shlomo est le roi. Donc, tu vois, on a l'impression qu'il n'est vraiment pas, tu vois, ça veut dire qu'il ne veut rien de mal, tu vois ce que je veux dire. On a l'impression que Shlomo, comme d'habitude, il a cherché, tu vois, il a trouvé une sorte de prétexte pour dire, OK, on va lui régler son compte à celui-là. Et tu vois, ça veut dire, mais c'est ça ce qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire, en fait, il aurait voulu déjà le tuer avant, mais comme David était vivant et il ne voulait pas le faire, comme la révolte d'Adonia où elle avait été, mais il sentait en fait que c'était toujours une menace latente contre lui. Donc, en fait, il a si tu veux, tu vois, c'est-à-dire, il utilise ça comme prétexte, tu vois, pour mettre à mort Adoniaou et mettre, tu vois, et éliminer un concurrent, tu vois, ou quelque chose comme ça.
Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, qui est son frère, mais ça, on s'en fout aussi facile. Mais, le truc, tu vois, voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, voilà, ça veut dire c'est très difficile de comprendre, tu vois, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans cette histoire-là. Tu vois, ça veut dire quel est le problème et pourquoi ça aurait été tellement un interdit, tu vois, de la part pour Adonia de se marier avec Abishag, etc. Et donc, c'est ça un peu ce que le Rambam, il semble dire ici, tu vois, quand il dit, oui, mais c'est parce que c'était comme on n'utilise pas, quelqu'un qui n'est pas un roi, il n'utilise pas les ustensiles d'un roi. Ok, mais tu vois, ça veut dire encore une fois, tout ce qu'il dit le Rambam, donc ça ressemble le Rambam, l'explication, elle est, Avishag, c'était comme un personnel de service, faisait partie du service personnel du roi. Après la mort du roi, personne ne peut l'utiliser si ce n'est un autre roi. Donc, quand, comment il s'appelle, Adonias, il demande à utiliser, à se marier avec Avishag, c'était une manière tu vois, de profaner David ou bien de se révolter contre le roi ou de claim, tu vois, ça veut dire de revendiquer une royauté quelconque. Et tu vois, voilà, ça c'est ce que Maïmonide veut dire. Mais encore une fois, moi, je dis la grande question qu'il y a sur ça, c'est que voilà, c'est pas, il a pas, le personnel de service, il ne peut pas servir de service à quelqu'un d'autre, mais il ne va dire nulle part qu'il ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Ouais, whatever it is. Je vais simplement, tu vois, expliquer, tu veux dire, voilà, le Kesef Mishneh, tu vois, ça veut dire, je vais simplement ramener, donc, pour revenir sur le Rambam, en fait, tu vois, donc, le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur le Rambam, on va dire, c'est le plus simple, pas le plus simple, mais c'est déjà le plus qu'on étudie normalement, quoi, donc, on va le faire. Voilà, je ne sais pas ce que lui, honnêtement, je ne suis pas clair de ce qu'il veut dire, mais moi, on va le faire. Ça veut dire, voilà, il me semble dire quelque chose qui a un sens, mais qui n'est, à mon avis, bon, voilà, je veux dire, on va le faire très lentement. Et voilà. Ok, donc ça, c'est le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur. Voilà, ça, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur Maïmonide, sur la lacha qu'on a faite. Voilà. Donc, il va parler sur l'histoire d'Avishag. Donc, il dit, donc un homme ne peut pas utiliser les ustensiles de son maître, etc., enfin, du roi qui a été utilisé une fois, etc. Il faut casser toute la vaisselle et tout ça. Donc, il dit, OK, sauf Perek Sheni, donc la source de Maïmonide, sauf Perek Sheni de Sanhedrin, c'est à la fin du 2e chapitre de Sanhedrin, on va le voir, où l'Agma dit clairement, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yaakov, il dit de Rabbi Yochanan, Avishag, Muteret Shlomo, elle était permise à Salomon, Vasora l'Adonia. Et elle a interdit à Adonia. Pourquoi? Muteret Shlomo, elle était permise à Salomon de Melech Haya, parce que c'était un roi, Melech Mishtamesh Besharbito Shel Melech, et un roi, il peut utiliser le sceptre d'un autre roi. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce que l'Agma dit. C'est tout. Donc, c'est tout ce que l'Agma dit. En fait, c'est que Maïmonide, il n'a rien inventé, c'est marqué dans l'Agma, grosso modo. Ok, alors maintenant, le Rav Yosef Karo, comment lui va essayer d'expliquer l'Agmara, etc. Donc il dit, donc lui il veut dire c'est quoi le problème de l'Agmara, etc. Donc il dit, Shelo Baal David et Avishag. Donc David n'a pas eu de relation avec Avishag. Qui me voit Sham l'Agmara, comme c'est expliqué dans l'Agmara, il aurait pu dire comme c'est même expliqué dans le texte du Tanakh. Donc pourquoi elle aurait été interdite à Adonia? Vasora Adonia, des Hédiot. Parce que Adonia c'était un Hédiot, ça veut dire c'était un homme commun. Donc voilà, avec Kevan d'Avishag, et puisque Avishag, Loayal et David Torat Ishudva, puisqu'elle avait, donc, Avishag n'avait pas de relation maritale, aucune connexion de mariage, aucun rapport de mariage avec David. Voilà, donc c'est ce que l'Agma lui veut dire. En tout cas, Midekama, puisque l'Agma dit, Muteres Tishlomo. C'est pour ça que l'Agma dit qu'en fait, et le Maïmonide aussi dit qu'elle était permise à Salomon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aurait été permise à Salomon, donc ici encore de se marier avec Salomon. Donc pourquoi? Parce qu'il dit parce que si jamais en fait il y aurait eu n'importe quel côté, tu vois, de mariage, Asura Aïtalo, elle aurait été interdite à Salomon. Pourquoi? Parce qu'on a vu, ça c'est pour ça que vous avez fait la Lacha 2. Je vais dans ce moment. Imishum de Avu Ahava, ou bien parce que c'était son père, d'accord? Et donc on ne peut pas se marier avec la femme de son père. Imishum, ou bien des Melechou, parce que c'était un roi, Veishto, et si jamais donc David il avait eu des relations avec Avishag, donc ça aurait été comme une sorte de sa femme d'une certaine manière, Veishto, Asura Filou le Melech Acher, donc sa femme elle est interdite même à un autre roi,
Ukmo Sheidler Besamour, comme on a vu, comme on va le voir, comme le Rambam il va le dire juste après. C'est ce qu'on a vu dans la Lacha 2, c'est pour ça que vous avez fait les rois au début de la Lacha 2. Dans la Lacha 2, on disait qu'un roi qui avait été marié avec une femme, etc., en fait, ça veut dire même un autre roi, il ne peut pas avoir de relation, il va se marier avec cette femme. Ça veut dire ses ustensiles, les ustensiles qu'il a utilisés pendant son règne, un autre roi peut les utiliser. Normalement, ils doivent être brûlés ou détruits, mais un autre roi pourrait les utiliser. Mais c'est tout. Par contre, sa femme, ou une femme avec laquelle elle aurait été mariée, elle est interdite à tout homme, même si c'est un roi. Donc, le Rambam me dit, si jamais, en fait, ça veut dire, le Rabbi Selko explique que le début de la Gemara, qui veut dire que la femme, Abishag aurait été permise à Salomon, parce que c'est sûr qu'il n'y avait pas de relation maritale, ça veut dire entre David et Abishag, parce que sinon, elle aurait été interdite aussi sur ça à Salomon, pour deux raisons. La première raison, parce que ça aurait été comme la femme de son père. Et deuxièmement, parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que c'est la femme du roi. Et donc, dans les deux cas, Salomon lui-même, il n'aurait pas eu pu avoir de relation avec elle. Je m'arrête ici 2 secondes pour faire une critique sur ce que dit le Rabbi Yosef Karo, parce que voilà, il y a 2 critiques. La première critique, je vais ramener les références si vous voulez. C'est premièrement, c'est que, parce que l'unité, c'est comme ça, c'est que, j'aurais dit peut-être pas plus cette référence avant tout, mais pour comprendre encore l'histoire, c'est que Maïmonide, il pense, à part ça, ça veut dire, je vais essayer d'être plus simple. Ça veut dire, disons que David aurait eu des relations avec Abishag et qu'il aurait été plus ou moins, voilà, qu'il aurait été une relation de concubinage avec elle. Tu vois, quel aurait été le statut de Abishag? Ça aurait été le statut, en fait, d'après une idée c'est le statut de Pilegesh. Tu vois, ça veut dire de concubine. Or, Maïmonide, en fait, on sait qu'il pense qu'une Pilegesh, c'est ni Kiddushin, ni Ketouba. C'est-à-dire que c'est une femme qui vit avec le roi. Il dit qu'elle s'est permise, en tous les cas, avec le roi, en tous les cas, c'est qu'elle vit sans aucun contrat de mariage, ni sans Kiddushin. Et ça aurait été clairement le statut de Abishag si, en fait, si jamais David, il avait eu des relations avec elle, puisqu'il n'a pas été question de faire des Kiddushin ou de faire un Ketouba ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ici, sur ces 2 points, la question elle est comme ça. C'est est-ce que imaginons dans la Hastam, si jamais son père, il a eu des relations ou il a même vécu en concubinage avec une femme, est-ce que le fils, il peut se marier avec cette femme? Tu vois, la halakha, elle est que oui. Ça veut dire que la halakha, elle est qu'un homme, il peut se marier avec une femme avec laquelle son père, il aurait une relation, même tant qu'il n'y a pas eu de kiddushin. Tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, voilà, je vous ai ramené même la Mishnah, comme ça vous voulez avoir la Mishnah. Tu vois, c'est une Mishnah dans les Bamot, c'est une marloquette Tanaïm, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, mais la halakha, elle est comme Chachamim. Tu vois, ça veut dire, voilà, je vous ai ramené ici ça, je vois, c'est un. Voilà, donc ça, c'est la Mishnah dans les Bamot, chapitre 11, et c'est ramené dans Shulchan Aruch, etc. Ça veut dire, bref, ça veut dire nos inala nusav ala mefuta. Ça veut dire quelqu'un, il peut marier. C'est pas dans ce cas qui nous intéresse, c'est le cas d'après qui nous intéresse, mais je le dis quand même hein, pour commencer la Mishnah. C'est-à-dire quelqu'un il peut se marier avec les proches d'une femme qu'il a violée ou qu'il a séduite. Ça veut dire si quelqu'un il a vécu maritalement, il a séduite, ça serait ça le cas de séduire, il a vécu avec une femme et après ça, mais sans faire de kiddushin ni rien, et après ça il décide de se marier avec sa sœur par exemple, c'est permis selon la halakha. C'est ce que ça veut dire. Et ensuite, on nous dit, après, Aonez jamais faté à la Nessou à Chayav. Par contre, si jamais quelqu'un, après s'être marié avec une femme, il aurait violé sa sœur ou séduit sa sœur et eu des relations consentées avec sa sœur, là, évidemment, il est Chayav. Chayav, il a été ouvert sur l'interdit. J'ai pris le cas de la sœur parce que c'est plus facile à expliquer, mais c'est de tous les relatifs, tous les proches de parentèle qui sont liés à sa femme. Maintenant, ce qui nous intéresse, tout ça, c'est que le début de la Mishnah, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est la suite, c'est Nosé Adam, Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Ça veut dire un homme, il peut se marier avec soit une femme que son père aurait violée, ou bien que son père aurait été séduite, ça veut dire qu'il se serait marié qu'il aurait vécu avec elle, voilà, d'une manière consentie. Dans les 2 cas, s'il n'y a pas eu de kiddushin, rien du tout, le fils, il peut se marier avec cette femme. Tu vois, même la Gemara dit la même chose, un Oussad Beno, Mfoutat Beno, un père, il peut se marier avec une femme qui aurait été violée par son fils, ou bien qui aurait été séduite par son fils. Tant qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, le père, il peut se marier avec ça aussi. Tu vois, bref, la Gemara dit Rabbi Yehuda Oser Ba'anusat Aviv, ou Mfoutat Aviv. Rabbi Yehuda, lui, pense
que Anoussat Aviv, ça veut dire une femme qui a été violée par son père ou séduite par son père, le fils ne peut pas se marier avec elle, mais c'est pas la halakha. Si vous regardez, tu vois, si tu veux, c'est pour ça que je vous ai ramené le Rav, le Barthénora ici. Bref, tu vois, il dit Ben halakha que Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, et voilà. Mais ça veut dire que donc la halakha est claire qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas de kiddushin, tu vois, pour revenir à ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y a pas de kiddushin, un fils, il peut se marier avec une femme qui aura eu des relations avec son père. Et donc, en fait, tu vois ce que le Ketef Mishneh dit que, par exemple, si jamais David, il avait été marié avec Abishag, Shlomo, il n'aurait pas pu se marier avec elle, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, même s'il avait eu des relations avec Abishag, etc., en fait, c'est pas pour ça que tu vois qu'elle aurait été interdite à Shlomo tant qu'il n'y avait pas de Kiddushin. Ça, c'est la première grande remarque qu'il y a à faire sur Maïmonide, sur ce qu'il dit le Kesef Mishneh. La deuxième remarque sur le Kesef Mishneh, c'est que le Kesef Mishneh dit, en plus de ça, il dit qu'elle aurait été interdite d'avoir des relations, Shlomo, il n'aurait pas pu avoir des relations avec elle, parce qu'un roi, une fois qu'il est mort, personne ne peut avoir des relations avec sa femme. Alors, l'idée, c'est encore une fois la même chose, c'est est-ce que c'est interdit? Donc, c'est comme ça, c'est ce qu'on a vu dans Maïmonide, dans la Lachabet, qui disait ça, qu'une fois que le roi il a été marié avec une femme, personne ne peut se marier avec sa femme, ni avoir des relations avec elle. Mais la question est de savoir, est-ce que ça s'applique aussi à la Pilegesh? Ça veut dire, imagine qu'un roi, il a une concubine, ou il a eu plusieurs concubines, peu importe. Et est-ce que maintenant, une fois qu'il meurt, est-ce que cette concubine, elle peut avoir des relations avec quelqu'un d'autre? Et tu vois, et là encore, tu vois, ça veut dire qu'il y a une preuve explicite du Tanakh qui est vraiment pas discutable. On voit qu'on va voir, c'est une histoire. Je vais donner l'exemple, je vais donner la source dans le Tanakh pour savoir moi, à mon avis, c'est une preuve, tu vois, ça veut dire, c'est une preuve, voilà, il y a une histoire comme ça. Je ramène cette histoire-là. J'arrive, tu vois, mais là encore, on voit que ça a eu cette histoire de concubine, ça a eu un rôle déterminant dans l'histoire d'Israël. Donc, ici, on est dans une autre histoire qui a eu un petit peu avant, où en fait, je sais pas, donc, en fait, voilà, c'est une fois que, donc, c'est une fois que Shaoul est mort. En réalité, le général de l'armée de Shaoul, qui s'appelle Avner, ça veut dire, il décide donc de donner la royauté au fils de Shaoul, enfin un descendant de Shaoul qui s'appelle Ishboshet ou Mephi-Boshet, je vais son nom. Bref, tu vois, de toute façon, il va apparaître tout de suite dans la suite. Et donc voilà, il y a la guerre, si tu veux, il y a encore une guerre civile. Donc après la mort de Shaoul, la guerre civile continue entre David et les descendants de Shaoul, qui sont menés par Avner comme général et qui ont un roi qui s'appelle, je regardais, je trouve la honte, je regardais, ça veut dire, des secondes son nom, des secondes, je suis jusqu'à scroller pour retrouver son nom. Même pas son nom, c'est Ishboshet, non, c'est Mephi-Boshet. Tu vois, ça veut dire tu vois, c'est Mephi-Boshet, peu importe, je ne vais pas commencer je pense que c'est Mephi-Boshet. Bref, j'entre dans les histoires. En tous les cas, donc, Avner, il a donné la royauté, enfin, il a fait régner Mephi-Boshet après la mort de Shaoul. Et donc, il y a une guerre civile entre Shaoul, entre donc Mephi-Boshet et David. Voilà. Maintenant, donc voilà, l'histoire, c'est que le tournant de la guerre, c'est évidemment parce qu'à un moment, Avner, il va changer de camp. Il va se retourner, il va abandonner Shaoul, enfin les descendants de Shaoul, et il va se ranger du côté de David. Bon, et ça va être la fin de la guerre civile. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment ce retournement, qui a eu donc un grand impact sur Israël, il a eu lieu à cause d'une concubine, une histoire de concubine. Un peu la même histoire que Adonia ben Chagit à l'envers. Puisqu'en fait, on nous dit comme ça, c'est Vayibiot Amilchama ben Bet Shaoul ou ben Bet David. Donc, c'était quand il y avait la guerre entre la maison de Shaoul et la maison de David. Avner aya mitrazek bevet Shaoul. Et tu vois, donc voilà, et Avner, il était supporter de la maison de Shaoul. C'est lui le général de l'armée. C'était lui qui avait même nommé le roi, etc. Et on nous dit que Shaoul, il avait une Pilegesh, une concubine que Ushma Ritzpa Bataya, qui s'appelait Ritzpa Bataya. Voilà, Ritzpa, ça veut dire normalement le sol, hein, je sais pas quoi. Bref, et en tous les cas, Vayomer el Avner, et donc c'est-à-dire, c'est Ishboshet, ouais, c'est pas mes fiches Boshet, c'est Ishboshet qui a dit à Avner,
Madou Abata el Pilegesh Avi, pourquoi tu as eu des relations avec la Pilegesh de mon père? Que normalement, tu vois, ça aurait été, tu vois, ça veut dire grosso modo, l'idée c'est ça, c'est selon Maïmonidis, comme je dis, est-ce qu'il est interdit d'avoir des relations avec la femme d'un roi, elle s'applique aussi à, comment dire, à la concubine. Tu vois, donc, a priori, on voit qu'Avner, en tous les cas, il a eu des relations avec cette femme-là. Puis les Gachavi. Et Avner, il a eu donc, il a été super énervé par le fait que Ishboshet, il engueulé parce qu'il avait eu des relations avec la concubine de Shaoul, son père. Elle dit Ishboshet, voilà, c'est Jabal d'Ishboshet, Vayomer, Arosh Kelev Anochi Asher Yehuda. Il a dit j'aurais préféré être le chef des chiens dans la maison de Yehuda. Ça veut dire plutôt que d'être le chef de l'armée, de ton armée à toi, parce que vous êtes tous des nuls. Donc il a été super vexé en fait qu'on lui a dit, qu'on lui a reproché d'avoir des relations avec la concubine de Shaoul, qui s'appelait Ritzpa Bataya. Donc, Ayom c'est Chesed Imbet Shaoul, Avika, Vechav Mereu, ça veut dire aujourd'hui je fais du Chesed, de la bienfaisance avec Shaoul, ton père, et ses frères, et tous leurs amis, et Vélo, Im Siti Rabbi David, et je t'ai pas en fait, comment dire, transmis, je sais pas comment on dit, transmis dans la main de David, ben Tifkod Alay Avon Aisha Ayom, et toi tu viens m'engueuler à cause d'histoires de femmes. Donc il dit Koya Elohim la Avner, ainsi fera Elohim à Avner, le roi aussi fera la même chose, la même tournure qu'on a vu tout à l'heure avec comment il s'appelle Shlomo, avec Shlomo quand il décide de tuer Adonia. Voilà, donc ceux qui aiment faire les trucs là comme whatever, j'ai oublié son nom, Foreman, là, qui font des trucs sur les codes bibliques, voilà, il faut voir ici des références, la même tournure avec aussi une histoire de comment ça s'appelle, de trucs là, de concubines. Qui Hachem le David, qui règne à Silo, et donc comme Hachem il a juré à David, ainsi je ferai lui, la vie à Mamlachar Mibet Shaoul, d'enlever la royauté de la maison de Shaoul, ou la Kemet qui c'est David à l'Israël, et de mettre sur le trône d'Israël, de mettre David sur le trône d'Israël et de Juda, Midan va de Beersheba, de Dan jusqu'à Beersheba. Voilà, et après ça, donc en fait, Avner, il change de camp, et puis voilà, mais à cause d'une histoire de concubine. Mais ce qu'on voit de cette histoire-là, a priori, ça veut dire, a priori, pour moi, l'histoire, moi, on a eu le sens littéral du passage, c'est qu'a priori, Avner, il avait le droit de le faire. C'est-à-dire, si Avner, il était passif de peine de mort, comme l'autre gag, tu vois, comme Adonia, tu vois, que aussi, tu vois, on n'a pas l'impression qu'Avner, il allait au contraire, tu vois, peut-être que c'est Stam, un mec qui en a rien à foutre, et que tu vois, c'est quand quelqu'un l'accuse d'avoir fait un crime, au lieu d'accepter, de dire, OK, comme il sait que Ishboshet, il n'a pas vraiment de pouvoir sans lui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il fait style, il l'engueule, tu vois, pour faire style, j'ai rien fait, blablabla. Mais a priori, le sens littéral, on a l'impression qu'Avner, si jamais il savait ce qu'il avait été fait, c'était contre la halakha, c'était quelque chose, tu vois, qui est vraiment passif de peine de mort. Tu vois, la Torah, à mon avis, elle aurait dit, quoi. Et a priori, c'est une preuve que la pilégesh d'un roi, en fait, elle est permise après sa mort à quelqu'un d'autre. Tu vois, a priori, c'est une preuve, tu vois. Peu importe, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, je sais pas, tu vois, j'ai vu, tu vois, c'est pas moi, en fait, qui a pensé à ça, mais je suis pas un génie du Tanakh, encore une fois, je peux m'attribuer des idées qui sont pas les miennes, hein. Ça veut dire, c'est Lord Sameach, c'est Simcha Meir Midvinsk, lui, il ramène ça, mais il ramène pas ça comme une preuve, parce que lui, la seule manière qu'il a de réfuter ça, moi, ça n'a pas du tout convaincu, lui dit que Avner, mais ça, c'est un autre ridouche, tu vois, ça implique un autre ridouche. C'est-à-dire qu'Avner, comme il était général, etc., il avait un statut de roi lui aussi. Or, un roi, il peut avoir la question à laquelle tu n'as rien répondu, parce que même si c'était un roi, le Rambam dit qu'un roi, il ne peut pas avoir des relations avec la femme d'un autre roi. Mais alors, il faut dire, oui, mais là, c'est une pilégèche, donc un roi, il peut avoir une relation avec une pilégèche, mais pas un homme normal, quoi. Mais bon, tout ça, ça me paraît très, très lointain. Ça veut dire c'est peu probable de dire qu'Avner, il avait un statut de roi. Mais en tous les cas, voilà. Donc pour moi, je préfère savoir, j'ai plus l'impression à première vue que c'est une preuve qu'en réalité, avec une femme pilégèche, une concubine, il n'y a pas d'interdit, même pour quelqu'un qui n'est pas roi, d'avoir des relations avec elle, puisqu'on voit que Avner, il l'a fait. Et que voilà, que quand on l'a engueulé, à cause de ça, il a changé de camp et il est parti du côté de David, il a donné la royauté à David. Et s'il avait fait vraiment un crime, tu vois, je pense, tu vois, ça aurait été au moins jugé, quelque chose comme ça, tu vois. En tout cas, on n'a pas l'impression dans le Tanakh que c'était une faute. Donc, en fait, pour revenir à notre sujet, c'est que
quand le Kesef Mishneh, c'est pour ça, donc ça renforce la question déjà sur l'histoire de Avishag, puisqu'on voit bien que cette fille, tu vois, Tzia, je veux dire, comment elle s'appelle, Aya, Ritzpa Bataya, elle a eu carrément des relations, elle était vraiment une pilégache avec Shaoul, elle a eu des enfants avec lui, et malgré tout, on voit que Avner, il a impunément des relations avec elle et que c'est pas un gros problème. En plus, je veux dire, voilà, après ça, bon, si vous voulez, pour la petite histoire, si vous voulez, dans le Talmud Yerushalmi, Rashi aussi, ils disent qu'ensuite, cette Ritzpa Bataya, elle va même carrément se marier avec David après, tu vois, puisqu'il y a marqué que tu vois, il y a un verset qui dit que j'ai donné les femmes de ton maître dans tes bras, et que donc il se serait marié finalement avec cette concubine de Shaoul par la suite. Bref, peu importe, les histoires de Tzia Bataya, de Ritzpa Bataya ne s'arrêtent pas là, hein, parce qu'après ça, David, il va aussi pousser le vice à ensuite, puisque quand il y aura une révolte, une famine, bon, peu importe, mais bon, ça c'est hors sujet, mais je dis quand même parce que c'est rigolo, c'est que tu vois, c'est que quand il y aura une famine une famine avec après la mort de Shaoul, etc., où en fait on dit, en fait, parce que bref, il y a des non-juifs qui réclament le fait que la famille de Shaoul n'a pas, ils ont détruit la ville de Nov des Kohanim, et à cause de ça, eux, ils ont perdu leur parnassa, ceux qui avaient des petits boubouis et tout ça, et que Shaoul et David disent, OK, on va prendre les enfants de Shaoul pour les apaiser. Et en fait, évidemment, il va prendre les enfants de cette concubine, Ritzpa Bataya, tu vois, qui d'ailleurs, tu vas devoir, bref, là-bas, ça continue parce que le Tanakh, il explique aussi et donc, parce qu'ils avaient demandé qu'il soit pendu, etc. Et elle est restée tout le temps à mettre des sacs sur les cadavres de ses enfants pour qu'ils pourrissent pas, bien qu'ils avaient pas le droit d'être, et pour chasser les corbeaux, pour qu'ils pourrissent pas et pour qu'elle puisse être enterrée, etc. Machin, blablabla. C'est tout le concept de cette fille-là qui a l'air d'avoir, voilà, d'avoir une destinée étrange dans tous les cas. Peu importe, mais tout ça, ça prouve encore une fois, bien que c'était en fait une concubine de Shaoul, que ça veut dire qu'en fait, voilà, il n'y avait pas. Non seulement David, il s'est marié avec elle, donc alors que normalement un roi peut se marier même avec la femme d'un roi. Ensuite, Avner, qui n'était pas roi du tout, a aussi eu des relations avec elle d'une manière, comment dire, voilà, impunie, hein, et qui n'a pas l'air d'être condamné par le texte. Donc, ça veut dire grosso modo que l'interdit en fait d'avoir des relations avec la femme d'un roi, ça ne s'applique pas à une concubine. Et donc, l'idée, tu vois, c'est la question elle est très forte. Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est déjà, ça renforce la question sur Avishag. Ça veut dire, c'est sûr qu'Avishag, qui était femme chauffage, a priori, elle est moins, ça veut dire, elle devrait être moins interdite que Ritzpa Bataya, qui était, comme je dis encore une fois, concubine avec Shaoul, qui a eu des enfants avec lui, etc. Et malgré tout, on te dit que cette Ritzpa Bataya, voilà, Avner, qui était un citoyen lambda, il pouvait avoir des relations avec elle, a priori se marier avec elle. Tu vois, on ne comprend pas pourquoi Avishag, elle, la pauvre, elle est complètement, tu vois, personne ne peut se marier avec elle toute sa vie, quoi. Et tu vois, donc ça renforce la question, et c'est encore une fois, donc c'est une remarque en plus, parce qu'on est en train de faire le Kesef Mishneh, que Kesef Mishneh dit, si David avait eu des relations avec Avishag, elle aurait été interdite aussi pour Shlomo, parce que c'était la femme de son père, et parce que c'était en fait la femme du roi. Ces deux arguments en fait du Kesef Mishneh, ils sont très, très discutables, encore une fois, puisque comme on a vu, c'est que un homme il peut se marier avec la femme de son père, pas avec la femme de son père, mais avec une femme avec qui son père aurait vécu d'une manière concubine. Tu vois, voilà, comme je sais plus Carla Bouni, elle est avec le père d'Eindhoven, enfin le fils d'Eindhoven. C'est comme c'était pas avec des Kiddushin, donc c'est moutard, tu vois. Ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire mais la même chose. Donc c'est moutard, c'est ça ce qu'on te dit. Donc normalement a priori, tu vois, Shlomo, il avait le droit, tu vois, d'avoir, il n'avait pas d'interdit, même si Abishag elle avait eu des relations avec David, il n'y avait pas eu de problème pour Shlomo, ni du côté que elle était en concubinage avec son père, ni du côté que c'était la femme du roi, puisqu'en fait, il n'y avait pas encore, c'était des pilégesh. Donc voilà, donc en tout cas, c'était simplement ces remarques, mais pour tout ça, pour dire qu'en fait, tu vois, le problème reste en fait entier, tu vois, sur le sens du Rambam et ce qu'il dit le Kesef Mishneh, c'est discutable. Maintenant, je continue, je finis le Kesef Mishneh, tu vois, pour simplement, voilà, il faut que je revienne sur le Kesef Mishneh, une seconde, j'y arrive. Voilà, hop, j'arrive, je remets. Voilà. Donc, je remets le Kesef Mishneh, j'espère que ça a marché. Et donc, voilà, donc on en était là. Donc je reprends le Kesef Mishneh. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'arrêter au milieu pour critiquer, mais je me dis, bon, voilà, on a presque fini. En tout cas,
Donc je dis, je reprends à partir du Vekevan, tu vois, puisque je Vekevan de Avishag, Loayal et David, Torat Ishut, ça veut dire que puisqu'avec Avishag, David n'avait pas de relation maritale, puisque Midekarama, Muteret et Shlomo, puisqu'on dit qu'elle était permise à Salomon, Shemaya Loba, Shum Torat Ishut, parce que si jamais il y avait une quelconque relation maritale, Asura et Talo, elle aurait été interdite à Shlomo, Imishum de Ava, ou bien parce que c'était son père et qu'on ne peut pas se marier avec la femme qui a eu des relations avec son père, Imishum de Melech Hava, ou bien parce que c'était le roi, on ne peut pas se marier avec la femme d'un roi, Vishto Asura, Filou le Melech Acher, et cette femme elle est interdite même à notre roi. Donc moi, chez Hilbert Besamour, comme en fait ça s'explique par la suite. Donc, Vimken, donc il veut dire, Lo Aïda Avishag et David, et là, Mesharetet. Donc, il dit que Maïmonide, il a compris que Avishag, elle était en fait pour David simplement une domestique. Les Kamar d'Aswa à Adonia. Donc, pourquoi est-ce qu'elle aurait été interdite à Adonia? Des idiots, parce que c'est un individu quelconque. Alma, donc de là, on en déduit, de Avada Veshifrotav, que les esclaves ou les domestiques Veshamashav, voilà, d'un roi. Lo Ishtaemesh Baem Melech Acher. Et là, Melech Acher, il n'y a qu'un autre roi qui peut les utiliser. C'est pour ça qu'en fait, Shlomo, il aurait pu se marier avec Avishag et pas Adonia. Mais c'est très, c'est très difficile, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, encore une fois, parce que le Kesef Mishneh, si tu veux, il fait un amalgame entre l'idée d'utiliser Avishag comme domestique et le fait de se marier avec elle, quoi. Et ça veut dire, et on voit bien que comme il dit, quand il dit voilà que Shlomo, ça aurait été, Shlomo, elle aurait été interdite sur Shlomo. Lui te dit, il dit oui, elle aurait été interdite. Elle aurait été interdite à Shlomo. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas le droit de se marier avec la femme de son père, etc. En fait, ça veut dire qu'on voit que lui, il pense que l'interdit sur Shlomo, ça aurait été, ou la permissivité sur Shlomo, c'est de se marier avec. Et ensuite, quand il dit oui, mais elle était interdite à Adonia, parce que, on ne peut pas utiliser les domestiques du roi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il fait un amalgame. Tu vois, encore une fois, quand je dis, en fait, il y a un amalgame. C'est, a priori, selon tu vois, c'est tout. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ce que veut dire. Je n'ai pas tellement de sens. Tu vois, ça veut dire, à moins qu'il veut parler que du fait que on peut interpréter comme ça Maïmonide. Et ça c'est possible qu'il veut dire ça, mais dans le Kesef Mishneh, c'est difficile à dire, mais on peut interpréter Maïmonide, etc., où il ne parle pas du tout de la femme, d'une relation maritale. Il parle de l'utiliser comme domestique. Et ça voudrait dire, Avishag, elle aurait été permise comme domestique à Shlomo, mais interdite à Adonia. Pour le mariage, ouais, peut-être qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas le sens littéral du Rambam. Encore une fois, même on voit du Kesef Mishneh lui-même qui dit que quand il parle de l'interdit sur Shlomo, il dit que c'est un interdit de se marier, pas un interdit de l'utiliser comme esclave, etc. Et en plus, ça n'expliquerait pas le Tanakh, etc. On a l'impression que Maïmonide, il veut expliquer quand même le passage pourquoi Adonia, il est mis à mort, tu vois, et pas Stam pour dire est-ce qu'il aurait pu l'utiliser comme domestique ou pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est tendancieux, c'est un peu un amalgame, et voilà, et ça reste, donc le problème reste, on va dire. Donc, pour avancer, je vais simplement faire, tu vois, la Gemara, qui est la source de Maïmonide, donc il nous parle, de cette histoire-là de la Pilegesh, pas de la Pilegesh, mais de Avishag, et voilà, de son rôle, comme il a expliqué à Yves depuis le début, que c'était en fait, elle cherchait, en fait, c'était, tu vois, ça veut dire, c'est qu'il y avait une tension sexuelle grâce à elle, et que c'était ça ce que David y cherchait, tu vois. Et tu vois, et que c'est bizarre, on va faire la Gemara dans les mots, je vous dis, on va faire la Gemara. Tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc. Disons, parce que je ne sais pas pourquoi il a le scroll up. Non, je ne sais plus si j'ai un scroll down ou un scroll up, je ne m'en rappelle plus. J'ai rien de secondes. Bon, ok, donc voilà, donc on va commencer par la Mishnah. Donc la Mishnah, donc vous allez voir que Maïmonide, en fait, ce qu'il fait plus ou moins, c'est tout est plus voilà, on va faire la Mishnah. Donc je fais la Mishnah dans les mots. Et marqué donc En Rochvi dans le Soso, donc quand elle parle sur les prérogatives du roi, on ne peut pas chevaucher son cheval, Ben Yoshvin al Kissi, on ne peut pas s'asseoir sur son trône, Ben Mishtamshim Beshabito, on n'utilise pas son sceptre, Ben Roimoto Kshiomit Chaper, on n'a pas le droit de le voir. Ça, c'est dans la suite, ça, on verra la semaine prochaine. C'est sûr, ça où c'est le contraire vraiment des rois de France, etc. Où on n'avait pas le droit de voir le roi quand il se coupe les cheveux, Velo Kishi ou Harum,
On avait le droit d'aller voir le roi, on pouvait pas voir le roi quand il était nu, ou quand il allait aux toilettes, ou quand il allait chez Bébé Tamerchas, quand il allait se baigner, chez Neymar, Som Tassim Alecha Melech, tu mettras sur toi un roi, j'étais Mato Alecha, il faut que tu aies la crainte de lui, etc. Donc, ce que Maïmonide, il a cité au début de la halakha. Ce qui est différent de ce qu'il y a avec le roi de France, où il faisait tout en public. Voilà, et c'est là où la Gemara, elle continue sur ça, en disant, voilà, où on nous dit, Amar Rav Yaakov, Amar Rav Yochanan, Avishag, donc toujours le fameux principe, Avishag Muteret Bishlomo, Avishag, elle était permise à Salomon, Vasour à Adonia, elle était interdite à Adonia, Muteret Bishlomo, elle était permise à Shlomo de Melech Haya, parce que c'était un roi, ou Melech Mishtamesh Besharbito chez le Melech, et un roi, il peut utiliser le sceptre du roi, Vasour à Adonia, mais elle était interdite à Adonia des idiots, parce qu'il était idiote, il était, comment dire, quelqu'un de simple, il n'était pas roi. Et encore une fois, tout ça, ça voudrait dire qu'elle était interdite en tant que domestique, mais en quoi elle serait interdite comme femme, tu vois. Alors même, il a fait que côté ce que l'Agmara dit. Et sur l'Agmara, dans les commentateurs de l'Agmara, c'est le désir de Négobi. Il n'y a personne qui explique quoi que ce soit. Tu vois, donc, ok, donc l'Agmara, elle continue. L'Agmara demande comme ça, elle demande Avishag Maï. C'est quoi l'histoire d'Avishag? Parce que le verset dit, il va Melech David, et le roi David, Zakaen Baba Yamim, donc il était vieux et allé dans les jours. Lo Avada, et ses esclaves ils lui ont dit, Yevakshu, qu'ils cherchent, petit Vaïvakshu Nehara Yafa, donc tout ça on l'a fait, ils ont cherché une belle fille. On dit Nehara Yafa de Léod, et la fille était très belle. Va-t-il la Melech Sokenet, elle était en fait pour le roi un chauffage, elle va décharrer où et elle le servait. Donc voilà, donc l'Agmara maintenant elle rajoute quelque chose, tu vois. Amra Nin Sevan. Ça veut dire qu'on va dire qu'en fait, elle a dit, Abishag, elle aurait dit à David, viens, on se marie. Amara Asiratli, tu es interdite pour moi. Tu vois, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une seconde. Ok, Asiratli, elle lui a dit, tu es interdite pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça. J'ai fermé ça aussi, une seconde. Voilà, elle dit, tu es interdite pour moi. Amara Asiratli. Amara Chaske le Ganva Nafshe Lishlama. Ça veut dire quand le voleur n'arrive pas à voler, alors il fait semblant d'être un homme de paix. Dans le sens où ça veut dire, en fait, c'est comme tu n'es pas capable d'avoir des relations parce que tu es trop vieux. Alors c'est pour ça que tu dis que tu ne veux pas te marier avec moi. Et tu fais semblant de dire qu'elle est interdite. Alors pourquoi elle serait interdite? C'est parce qu'en fait, il avait déjà 18 femmes, tu vois. Tu vois, parce qu'il avait déjà 18 femmes, comme il te dit. Ok, alors après ça, donc David, lui, il va commencer maintenant à montrer, il veut montrer comment dire, comment ça s'appelle, à Avishag qu'il est capable d'avoir des relations sexuelles. Donc, Amaleouk, donc elle leur a dit, appelez Bathsheba. Donc, d'abord Bathsheba, elle a Mélère, et la Bathsheba, elle est venue vers le roi Khadra dans la chambre. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Bota Shah, donc Rav Yehuda dit au nom de Rav, Bota Shah, à ce moment-là, Kincha Bathsheba, Bathsheba, elle a dû s'essuyer, Shlosh Esremapot, 13 fois. Ça veut dire que David, il a eu 13 fois des relations avec elle devant Abishag pour montrer qu'il était capable. Ok, voilà, tu vois, ça commence bien, ça se termine encore mieux. Alors, Shimon Baraba, donc Shimon Baraba, il dit, Boé, viens voir, Kama Kashin Kirushin. Comment c'est difficile les divorces. Charé David Améler, parce que le roi David, et Tiroulo le Yached, ils lui ont permis de faire Yehoud, ça veut dire d'avoir cette meuf-là, je ne sais pas exactement comment traduire ça, et moi, elle a dit Yehoud, c'est très, on va dire, c'est très gentil comme langage, quoi. Ça veut dire d'avoir une fille, tu vois, dans sa chambre, quoi. Peu importe comment on peut appeler ça, que ce soit son rôle. Melo et Tiroulo les Garesh, et ils lui ont pas permis de divorcer. Dans le sens où, parce qu'en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que si David, vraiment, il voulait avoir des relations avec elle, puisqu'on voit qu'il y a un truc, si tu veux, de, comment dire, tu vois, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire qu'elle veut se marier avec lui, que lui est truc bidule. Donc, il a qu'à divorcer une de ses femmes, même s'il en a 18, et puis il se marie avec celle-là, tu vois, puisque le numéro qu'il doit garder, c'est 18. Donc, en fait, il a qu'à juste en divorcer une, tu vois. Et de là, avec Marie dit de là, non, on n'a pas voulu lui permettre de divorcer. Ça veut dire, pour lui, ça veut dire quand les Chachamim, ça veut dire les Chachamim, ils ont pesé le pour et le contre.
Et en fait, et donc, tu vois, ça veut dire, les Hachamim, ils ont pesé le pour et le contre. Et pour eux, ça veut dire c'était plus négatif qu'ils divorcent plutôt que d'avoir, tu vois, ça veut dire, ça veut dire d'avoir ce fétiche sexuel, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, entre parenthèses, ils disent cette marque, c'est un grand chidouche. C'est très nogué dans la halakha, le maasé au XXe siècle et au XXIe siècle, quoi, c'est le début du XXIe siècle. Parce que tu vois, ce que la Gemara veut dire, ça veut dire que, en fait, ça veut dire si quelqu'un, il est pas, en fait, satisfait sexuellement avec sa femme, et que tu vois qu'il a besoin, tu vois, d'un truc, tu vois, qui est pas super permis, on permettrait à la personne, tu vois, d'avoir, on te dit pas jusqu'à où on va. On permettrait tant pour pas qu'il divorce. Tu vois. En tout cas, c'est la Gemara qui le dit. Ça veut dire, il n'y a personne qui discute sur l'idée, tu vois. Ça veut dire, c'est ça, mais c'est un chidouche, mais il faut savoir, c'est il n'y a pas de discussion dessus. Et tu vois, et la Gemara, c'est pas clair jusqu'à où on va. Mais la question, tu vois, ça veut dire, mais tu vois là, ce qu'il faut s'approfondir plus sur cette histoire-là, c'est de dire, OK, quel est le problème exactement? Ça veut dire, on te dit que David, parce que comme il a dit Yves au début, a priori, on a l'impression que son problème à lui, à David, c'est qu'en fait, il a besoin d'être réchauffé par une excitation sexuelle, tu vois. Maintenant, l'idée, tu vois, c'est que, OK, c'est a priori, quand tu vois Avishag, elle lui dit, ouais, c'est parce qu'en fait, t'es impuissant et tout ça, machin, blablabla. Alors, tu vois, normalement, on s'attend à ce que le mec, il dise, oui, je suis impuissant, le mec, je sais pas, il a 70 plus, tu vois, ça y est, tu vois. Ouais. Alors, juste en préambule, ça expliquerait, on va dire, que pourquoi il a besoin, alors que ces autres femmes seraient capables de remplir cette fonction, a priori, ça expliquerait pourquoi il fait appel à Abishag, parce que ces autres femmes ne l'excitent plus. Oui, c'est ça, mais la Bien question qu'il là. soit quand même capable d'avoir des rapports Oui, mais 13 c'est fois ça, de suite avec avec l'autre. Bathsheba, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un peu un problème comme ça, quoi. Sinon, on comprendrait pas pourquoi. Ou en tout cas, elles lui font plus le même effet, quoi. C'est Je ça, sais c'est ce que pas. t'as compris l'histoire, c'est qu'en fait, on a l'impression que tu vois, lui, il a besoin. Ça veut dire, ça techniquement parlant, ça veut dire l'histoire, c'est comme ça, ça veut dire, il y a, comment dire, il y a un paradoxe dans la question de l'Agmara, si tu veux, parce que l'Agmara, elle te dit, voilà, on lui a pas permis de divorcer, et on lui a permis, tu vois, on lui a permis de faire ça, tu vois. Et la question, elle est de dire, tu vois, parce que si on réfléchit dans l'histoire, c'est pourquoi en réalité, lui, en fait, qu'est-ce qu'elle lui a apporté à Avishag par rapport à ce que les autres femmes, elles lui apportaient pas, tu vois. Tu vois, ça veut dire, même si tu réfléchis, tu vois, et à part ça, ça veut dire le nombre de 18 qu'il avait comme limite, c'est que sur les femmes. En fait, tu vois, des concubines, ils pouvaient en avoir autant qu'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Tu vois, la Gemara, elle va expliquer, ça veut dire les commentaires, ils expliquent qu'Avishag, pourquoi il n'en a pas fait une concubine, parce qu'elle ne voulait pas être concubine. Ce qui est complètement contre sa part d'une certaine manière, parce que si selon après dans la elle est bloquée, ça veut dire qu'elle est obligée d'être vierge toute sa vie, tu vois, autant être concubine plutôt que rester complètement bloquée toute sa vie à zéro, tu vois. Mais tu vois, mais bon, mais ça j'en sais rien, mais en tous les cas, tu es obligé de dire un truc comme ça, qu'elle ne voulait pas être concubine, mais parce que le nombre de concubines, lui, n'est pas limité. Donc l'idée, c'est de savoir, tu vois, en fait, qu'est-ce qu'elle lui a apporté à Avishag par rapport à ça, tu vois, pourquoi tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, si tu veux, le paradoxe qu'il y a dans cette question, tu vois, dans la Gemara, c'est la suivante, c'est que, en fait, on a l'impression qu'en fait, ce qui excite David sexuellement, c'est que c'est interdit, tu vois. C'est parce qu'elle lui dit, tu es interdit sur moi. Et c'est ça ce qui l'excite. Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce qui le réchauffe, tu vois, c'est grâce à ça qu'il a besoin, tu vois, d'aller ça. Alors, la question, tu vois, c'est pas ma question, c'est la question de David Weinstein, celle quand on faisait la Gemara, il me demandait, tu vois, il disait, oui, mais si c'est comme ça, alors qu'est-ce que la Gemara, elle peut prouver de dire qu'on lui a pas permis de divorcer, etc., pour se marier avec Avishag? Si ce que marier avec Avishag, ben, ça aurait été comme les autres, ça n'aurait pas marché. Tu vois, il serait devenu aussi impuissant qu'avant. Puisque tout ce qui est interdit, tout ce qui Vraiment subtil, ouais. On a aménagé, voilà, on a aménagé je sais pas, une espèce de jeu sexuel, quoi, entre David et Avishag, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est ça l'idée. Je sais pas à quoi ça serait comparable aujourd'hui, mais c'est vraiment incroyable, quoi. C'est intéressant. On peut demander comment il s'appelle. De la GSK et tout ça. C'est vraiment
le type même d'une femme objet. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est pour ça que moi, ça m'a choqué cette histoire-là. Tu vois, c'est parce que moi, pour moi, c'est vraiment une femme objet mamage, tu vois, ça veut dire, en plus qu'elle est interdite, c'est une femme chauffage et tout ça, c'est encore moins qu'une concubine, tu vois, etc. C'est le zéro complet, tu vois. Le truc, non, mais pour moi, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est comme ça, c'est comme Margot lui pose cette question, elle dit, tu vois, C'est l'équivalent d'un film X, ou bien du Paris Fleur, ou d'un truc comme ça, d'un Faubal, porno. Voilà, oui, c'est ça, non, c'est clair que c'est un truc comme ça. Mais tu vois, ouais, ça ressemble à ça. Enfin, voilà, j'en sais rien, bon, peu importe, j'en sais rien, mais c'est dans le même goût, quoi. C'est dans le même. Cet obscur objet du désir, pour ceux qui connaissent le film de Buñuel. Ouais, j'en sais rien. Un peu ça, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, le paradoxe qui est intéressant, c'est comme ça, c'est que si jamais, elle m'a dit, elle apporte de là une preuve en disant, voilà, on ne va pas permettre de divorcer pour changer de femme, alors que tu vois, a priori, c'est si jamais il avait divorcé et qu'il serait marié avec elle, ça aurait revenu en même, donc ça aurait changé. Donc tu ne peux pas apporter une preuve à ça, tu vois, c'est a priori. Tu vois, moi j'ai dit, la seule réponse que j'ai trouvée pour ça, c'est de dire, non, mais comme justement c'est un interdit de divorcer, lui, il aurait eu, si tu veux, l'excitation sexuelle du fait qu'il avait pu divorcer ses femmes. Tu comprends qu'il s'est senti coupable d'avoir divorcé ses femmes à cause de ça. Donc ça l'aurait excité, tu comprends. Peut-être, tu vois, c'est la seule manière de répondre à la question d'Anatoly. Les questions d'Anatoly sont toujours très fortes, sont très difficiles à répondre à chaque fois. Tu vois, voilà, mais en tout cas, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est ça l'histoire d'Abishag, et c'est difficile, tu vois, vraiment à comprendre toute cette histoire-là. Tu vois, l'Agma, elle continue un petit peu après. Je dis, mes souvenirs sont bons. Ouais, tu vois, c'est tout. Après, l'Agma, elle parle sur la difficulté du divorce. C'est tout. Toute la suite de l'Agma, c'est de parler sur la difficulté du divorce. Et comme quoi, tu vois, on a permis, ça veut dire à David, tu vois, faire ça, tu vois. On l'a pas fait, là, la difficulté du divorce, mais moi, j'ai dans la tête que c'est très facile de divorcer. Le type, il trouve sa soupe froide, là, il y a des exemples qui sont donnés, et il peut répudier sa femme, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que... Une mouche dans la soupe. Ouais, c'est une mouche dans la soupe. Non, mais c'est une mouche s'oppose à ça. Tu vois, c'est pas, si tu veux, ça, c'est un avis. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu as raison dans ce que tu dis. C'est dans l'Agma, dans les Bamot, tout ça. Ici, tu vois, l'Agma, c'est là où, tu vois, si on peut le lire, tu vois, l'Agma dit, Amarabi Rezer, comme la Megarachet Ishtorishona, Philomisber, Morida la Gmarot. Tu vois, c'est quand on fait faire du Shalom Bayit, tout le monde cite ses Gmarot. Celui qui divorce sa femme, même sa première femme, en tous les cas, même le Misber, ça veut dire, il pleure pour lui. Les commentateurs ils disent ah oui mais justement il n'y a que la première femme il en avait 18. Ils disent non ça dépend pas en fait ça dépend pas c'est pas la première femme pour toi si c'est son premier mari tu vois ça veut dire comme elle s'était pas mariée avant alors ils ont dit oui mais il y en avait deux qui étaient mariés avant parmi toutes celles-là et bref mais les commentateurs ils disent que lui il les aimait comme si c'était sa première femme un truc comme ça tu vois. Mais grosso modo, tu vois, après, elle continue comme ça sur des pages et des pages, tu vois, ça veut dire, et comme j'avais dit, que tu vois, j'avais un de mes amis, tu vois, qu'il voulait divorcer et tout ça, on l'a cité cette mort, on l'a dit, celui qui divorce sa femme, même le misber, il pleure pour lui. On lui dit, oui, je préfère que ce soit le misber qui pleure que ce soit moi qui pleure. Mais bon, mais ce que je veux dire, la gueule, c'est plein de trucs sur tout, tu vois, ça veut dire, sur, voilà, ça, je veux dire, tu vois, j'ai pas rentré dans tout ce truc, mais c'est que l'Agmara continue, si vous voulez, il y a des paragraphes et des paragraphes entiers par la suite de l'Agmara sur le fait que c'est dramatique de divorcer. Et c'est clair que tu vois que ça s'oppose à ce que la halakha elle dit, quand Rabbi Akiva dit n'importe qui, même si quelqu'un trouve une autre femme plus belle que l'autre, il peut divorcer pour prendre la plus belle. Et, mais ça veut dire, tu vois, l'idée c'est que c'est des niveaux, ça veut dire, en fait, c'est des manières de vivre, tu vois, c'est-à-dire que si quelqu'un, en fait, qui veut ne pas être romantique, et tu vois, vivre comme Rabbi Akiva, dire, voilà, je change de femme comme je change de chemise, et si tu veux, ça veut dire, à la règle parlant, ça veut dire, il n'y a pas d'interdit par rapport à ça. Mais l'Agmara, tu vois, si quelqu'un veut être comme David, et veut, tu vois, il est comme ça, romantique et tout ça, l'Agmara semble dire qu'on peut lui laisser, tu vois, un laïout au niveau de la Gdusha et de la Tahara, même s'il est plus satisfait actuellement avec ses femmes, tu vois que s'il arrive à faire des trucs, tu vois, c'est pas grave, tu vois, tant qu'il divorce pas, c'est déjà pas mal, tu vois, un truc comme ça, c'est que l'Agmara, elle admet un truc comme ça. C'est sûr que ça, c'est plus, on va dire, tous les passages d'Agmara dans Sanhedrin, ils sont plus en phase avec le monde moderne. Je vais te poser autre chose. Ouais, bon. Ok, voilà, je refais.
Voilà, ok. Voilà, donc, voilà. En tout cas, en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Et moi, encore une fois, ça n'a toujours pas répondu le public, comme dirait Coluche, et donc, ouais, j'avance. Et donc, 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 en fait, je vais simplement dire, je vais apporter, pour moi, voilà, donc, ce que moi, je vais simplement ajouter deux passages avant de dire comment est-ce que je pense. Donc, je n'ai pas une explication moi-même super claire, cette histoire d'Adonia, de Trachite, etc. Mais il y a deux passages pour moi qui sont clairs, qui sont liés à ça et qui sont clairs, qui peuvent laisser peut-être un peu de lumière, etc. sur ça. Le premier passage, il est connu, tu vois, ça veut dire, le premier passage, il est connu, c'est celui-là, tu vois, c'est, voilà. Je vois une seconde. Ça arrive, je sais pas pourquoi. Voilà, donc, voilà. Donc, je vais essayer de. Ça, c'est hyper connu, hein, mais ça veut rien de nouveau. Mais si tu veux, donc, c'est quand Yaakov il est en Israël, et on te dit, Vayi Bishkon Israël Beretz Haï, c'est plus quand Israël il est allé dans cette terre-là. Vayelach Reuven, et Reuven il est venu. Vayishkav et Bila, il a eu des relations avec Bila, Pilegesh Aviv, la Pilegesh de son père. Vayishma Israël, et Israël a entendu. Vayou Bene Yaakov Shnemassar, et les enfants de Yaakov étaient 12. Tu vois, on vous dit Bene Léa, Bechor Yaakov, Reuven, les enfants de Léa, le premier de Yaakov c'est Reuven, Shimon, Lévi, Bava, et ça continue sur la patrie. Et on te dit, tu vois alors, ok, ce passage-là, tu vois, donc, Bila, ça veut dire, ce qui m'interpelle dans cette histoire-là, c'est le fait que Bila, elle a appelé la Pilegesh de Yaakov. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui est super intéressant et super bizarre, pas clair du tout, en ce qui concerne, tu vois, les statuts des femmes de Yaakov, c'est que des fois, les femmes de Yaakov, les Bila et Zilpa, elles sont appelées des esclaves, et les enfants, ils sont appelés les enfants des esclaves. Quand, par exemple, je ne sais pas si vous voyez dans la rencontre avec Yaakov, au début de la parasha de Vaishnach, quand il y a la rencontre avec Esav, il y a marqué, il a pris sa femme, les enfants de Rachel et de Léa, et les esclaves et les enfants des esclaves. C'est un peu comme ça, les shfachot, les enfants des shfachot, etc. Et ici, tu vois, par exemple, Bila, elle a appelé une Pilegesh, tu vois. Et on te dit que Reuven, tu vois, il a eu des relations bien convoquées. La Gemara, elle va dire, ok, peut-être c'est pas pour mon sens littéral, mais on s'en fout. Le sens littéral, il est ce qu'il dit. Il dit, tu vois, Reuven, il a eu des relations avec Bila, la Pilegesh d'Israël. Et on sait, tu vois, franchement, ça veut dire la première fois où le mot Pilegesh, il apparaît sur Bila, et que par la suite, après ça, elle est considérée comme une femme normale. Tu vois, par la suite, après ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, juste après, on nous dit, les enfants de Yaakov étaient 12, et les enfants de Léa, c'est le premier-né, c'est Yaakov, c'est Reuven. Tu vois, on nous le dit juste après. Rachid, là-bas, il va dire, ouais, c'est bien qu'il a fait cette faute-là, d'avoir des relations avec la Pilegesh de son père. Malgré tout, il reste le Bechor. Tu vois. Il reste le premier-né en nom, etc. Je gardez ça en mémoire, et je vais amener un deuxième texte, dernier texte, le premier que je cite, tu vois, qui parle de ce on retrouve une histoire exactement dans le même genre. Tu vois, c'est l'histoire de Avshalom, quand il se révolte contre David. Donc, je ne sais pas si tu vois, je mets ici, où en fait, tu vois, donc, au moment où Avshalom, donc si tu veux, comment il s'appelle, David, il s'enfuit devant Avshalom, et il laisse derrière lui toutes les pilégoles, les pilakshot, les concubines, à garder le palais. Parce que lui, il n'a pas eu le temps de les prendre, donc il a pris avec lui que ses femmes légitimes, mais il a laissé les concubines dans le palais. Et en fait, tu vois, donc celui qui était le cerveau quoi, de la révolte d'Avshalom, c'est un type qui s'appelle Achitophel. Et donc, Achitophel, qu'est-ce qu'il dit? En fait, le seul conseil qu'il va donner dans toute cette histoire-là, c'est à part des autres conseils merdiques qui vont un peu stupides, qui sont jamais suivis, parce que si tu veux, David, il avait envoyé un émissaire qui disait, il dit, de toute façon, Achitophel a toujours raison. Donc, dès que Achitophel dit quelque chose, tu dis le contraire et essaye de convaincre Avshalom de t'écouter. Voilà. Donc, et là, sur ce coup-là, c'est le seul conseil d'Avshalom, d'Achitophel qui marche, parce qu'il a compris que l'autre, il est en train de si tu veux, de le saboter. Donc, il dit le conseil à Avshalom en cachette et il met le truc à exécution sans que personne ne peut le truc. Mais c'est quoi ce conseil qu'il lui donne? Il dit Vayomer Avshalom el Achitophel, il dit à Avshalom, il dit à Achitophel, donne-moi un conseil, quoi faire, parce qu'il est complètement perdu. Avshalom est toujours complètement perdu. Donc, Vayomer Achitophel el Avshalom, donc Achitophel, qu'est-ce qu'il dit à Avshalom? Bo el pilakshé avira, et fait des relations sexuelles avec toutes les pilakshot, ça veut dire les concubines de ton père.
qu'il a laissé là-bas dans le palais, mais Shama Kol Israël, et tout Israël va entendre que tu es vraiment. C'est très difficile à traduire. C'est-à-dire que soit tu es énervé contre ton père, soit que ton père il est énervé contre toi. Et ça va renforcer la force de tous ceux qui te suivent. Et donc, tu vois, c'est ce qui fait, d'ailleurs, voilà, Avshalom, Vayatou l'Avshalom Aohel Alagag. Donc, ils ont mis une tente sur le toit du palais à Avshalom. Vayavo Avshalom Alpilak Sheaviv, et Avshalom, il a eu des relations avec toutes les concubines de son père, et Nécole Israël, aux yeux de tout Israël. Et on te dit encore une fois, et la Gemara, le Tanakh même, il prive le génie d'Achitophel en disant et Achitophel, à chaque fois qu'il donnait un conseil à ce temps-là, c'est comme si on demandait le conseil de Dieu lui-même. Ken kol atzat Achitophel, toujours les conseils d'Achitophel, ils marchaient. Gam le David, Gav Amshalom, que ce soit pour David, que ce soit pour Amshalom, ça veut dire Achitophel, il avait un coup de génie en faisant cette action politique, tu vois, etc. Et donc, voilà. Mais ce que je veux dire, voilà, mais ça veut dire, ce qu'on retrouve ici, en tous les cas, c'est très obscur, en fait, l'histoire. On retrouve, moi, je veux dire, on retrouve en tous les cas 3 cas dans le Tanakh où, en fait, il est question d'un premier-né qui va avoir des relations avec des concubines de son père. Tu vois, ça veut dire, le premier cas, c'est Réhouven qui a des relations avec Bila, où la Torah elle te dit, voilà, Bila, Réhouven, il a eu des relations avec Bila, etc. Et blablabla. Ensuite, on a quitté la pilégale de son père. Ici, on a Avshalom qui fait exactement la même chose. Ça veut dire il prend toutes quand il se révolte, il a des relations avec toutes les pilachas de son père. Et on a l'impression que c'est ça ce qui fait que sa révolte, elle marche. Tu vois, en tout cas, c'est bidule. Et ici, on retrouve la même chose, puisque, en fait, si on reprend le texte chez nous avec Adonia, qui est plus âgé que Shlomo, en fait, on a l'impression qu'il essaie de refaire le même coup, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire Avishag, c'est une pseudo-pilégesh, etc. Et donc, il va avoir des relations avec elle. À chaque fois, on comprend que cette histoire, c'est de prendre la succession du père, tu vois, ça veut dire, en ayant des relations avec les concubines, je prends la succession du père. Et tu vois, et pour moi, ce que ça veut dire, c'est parce que quand on regarde, tu vois, ce qui apparaît clairement dans toute cette histoire-là, moi, la manière dont je vois ça, et ça me paraît assez net, c'est comme ça, c'est que là où c'est le plus clair, c'est avec l'ordre de Yaakov et les 12 tribus. C'est que quand tu regardes l'histoire, tu vois qu'à la base, comme je vous ai dit, j'ai pas voulu le citer parce que ça fait trop de citations, mais les enfants des esclaves, ils sont considérés comme des esclaves. Tu vois, c'est-à-dire, comme je dis, quand il y a la rencontre avec Esav, comme je vous dis, il a pris les 2 esclaves et leurs enfants, etc., etc. En fait, grosso modo, ce que ça représente, en fait, si tu veux, les femmes, les concubines, tout ce qu'on veut du père, ça représente en fait, ça représente en fait, ça laissait comme une sorte de choix pour le père de reconnaître ou de ne pas reconnaître les enfants de ses pilakshot comme des enfants légitimes ou pas. Tu vois, c'était comme si jamais, en fait, il avait un pool. Et en fait, si tu veux, là-dedans, aussi, donc, de diviser l'héritage, si tu veux, de choisir qui serait le premier-né ou quelque chose comme ça. Une fois que, en fait, Réhouven, il a des relations avec les pilakshot, c'est comme si tu veux, comme il y a une profanation, si tu veux, des pilakshot, c'est comme si le père, il perd son droit, en fait, sa possibilité de reconnaître ou ne pas reconnaître des enfants. C'est pour ça que quand on a vu le verset il dit, Réhouven, il a eu des enfants, il a eu des relations avec Bila, la pilégesh de Yaakov, et les enfants de Yaakov étaient 12. Comme si, maintenant, il ne peut plus en avoir d'autres, tu vois. Et tout de suite, on te dit, et Yaakov, c'était le premier-né, Bechor Yaakov, Réhouven, Bechor Israël, tu vois, comme si, tu vois, il a fixé c'était une manière de fixer l'héritage. Et la même chose ici, tu vois, c'est comme si, en fait, si tu veux, David, lui, il a un pool de pilakshot, etc., qui donne des enfants, qui peut reconnaître, ne pas reconnaître, etc., dans différents statuts, mais qu'une fois qu'Absalom, lui, il va avoir des relations avec les pilakshot de son père, c'est fini. C'est comme si, tu veux, il ne peut plus y avoir d'enfant légitime à David maintenant. Ouais, ça veut dire parce que tu vois, c'est comme s'il a terminé le truc, etc. Et on a l'impression, tu vois, l'idée, on a l'impression que si Adonia, il avait eu des relations avec Avishag, Pilégesh, pas Pilégesh, etc., ça aurait eu le même résultat. C'est pour ça que Shlomo, il voit ça comme une révolte, comme un dernier espoir, si tu veux, que tu vois que Adonia, il fait pour, si tu veux, se légitimer ou enlever la légitimité de son héritage, tu vois. Parce que ça voudrait dire, en fait, lui, il est le premier-né, donc en fait, en ayant des relations avec Avishag, c'est comme Réhouven, c'est comme s'il se mettait lui premier-né contre le gré de son père, parce que naturellement, il est le premier-né.
Mais maintenant, la question est de dire pourquoi c'est comme ça, tu vois, c'est-à-dire, la raison est de savoir, et tu vois, le sens littéral, tu vois, c'est difficile parce qu'on voit bien de l'histoire d'Avishag que si tu veux si tu veux les concubines et compagnie, ça représente, tu vois, c'est comme si on te disait en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un il est un père, il a besoin, il a comme un côté obscur en fait dans sa sexualité, un côté obscur en lui, sexualité ou pas sexualité, qui est nécessaire, tu vois, parce qu'on voit que David, il peut pas vivre sans ça, et il a besoin d'avoir, qu'on lui amène quelque chose, tu vois, qui va lui ramener le Yetzirara, etc., etc., et qu'en fait, d'une certaine manière, c'est-à-dire ce côté obscur. Ça veut dire, il assure peut-être, tu vois même, tu vois ça veut dire, c'est en même temps le point faible et le point fort du père, on a l'impression. Ça veut dire, tu vois, c'est à travers ça qu'en fait, il exerce un pouvoir. Mais d'un autre côté, si jamais en fait, un des enfants, ça veut dire, il s'introduit dedans ou il arrive, tu vois, ça veut dire, il agit là-dedans. En fait, il peut complètement, tu vois, court-circuiter, si tu veux, le pouvoir du père en tant que père sur la famille ou sur l'héritage. En tout cas, c'est ce qu'on voit en tous les cas de cette histoire, tu vois, ça veut dire, et qu'on voit bien, c'est de la même manière que Reuven, en ayant des relations avec Bila, il s'est assuré le rôle de Bechor et la limitation des enfants, etc. On a l'impression vraiment qu'Adonia, il aurait, a priori, c'est ça pour revenir dans notre histoire à nous, c'est Adonia, s'il avait eu des relations avec Avishag, même si, c'était pas en fait dépendant si, en fait, Avishag, elle avait eu des relations ou pas des relations avec David, si elle était en fait qu'une femme de compagnie, etc. C'est que comme elle représentait le côté obscur de David, comme les concubines, en général, elles représentent, tu vois, le côté obscur, tu vois, d'une personne, et tu vois, etc., etc. Donc, en fait, si jamais lui, il avait accès à ça, il avait des relations avec justement, c'est-à-dire, si on réfléchit, en fait, le fait que David, il n'avait pas eu de relation avec Avishag, ça rendait encore plus fort la révolte d'Adonia s'il avait des relations avec elle. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, c'était qu'une femme de ménage et tout ça, mais en tous les cas, c'était la femme de ménage qui excitait sexuellement David, et que lui, si tu veux, il s'interdisait d'avoir des relations avec elle, et c'était grâce à ça, tu vois, qu'il avait une sorte de libido et tout ça. Si le fils, tu vois, Adonia, il avait avoir des relations avec cette femme-là, tu vois, ça aurait été, si tu vois, c'était quelque chose, tu vois, qui aurait été vraiment, je sais pas, c'était vraiment le crime du père, tu vois, c'est comme si, voilà, Adonia, il dit vraiment, je prends le trône à la place de mon père, dans ce sens-là, un peu comme exactement, comme Reuven, tu vois, qui a des relations avec Bila, il y a quelque chose, tu vois, qui fait que le père, il se retrouve complètement destitué, parce que, en fond, il y a une sorte de culpabilité d'avoir eu besoin d'avoir ce côté obscur, tu vois, dans la sexualité, etc., etc., et que ça, c'est comme une manière, ça fragilise si tu veux, si tu veux, le pouvoir ou la capacité qu'a le père de créer une hiérarchie entre les enfants. C'est un truc, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on le retrouve dans le Tanakh. Maintenant, encore une fois, la logique, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas lié vraiment au fait d'avoir des relations sexuelles ou pas, puisque en fait, l'histoire d'Avishag, c'est comme il dit, David n'a pas eu de relation avec elle, etc. Mais on voit comme la Gemara met l'emphase dessus, c'est surtout qu'elle était un objet sexuel pour le père, et que c'est ça qui, en fait, crée tu vois, qui focalise, qui fait que si jamais le fils, il a des relations avec, ça serait vraiment, tu vois, la mort du père complètement, et que c'est pour ça que Shlomo, il avait dit ça. Oh, vas-y. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec comment il s'appelle, Canaan qui castre Noé? Oui, non, c'est exactement Enfin, ça. là, dans un raccourci, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il passe même pas par une pseudo-femme ou concubine, mais il va directement couper l'objet du désir, quoi. Ouais, mais sauf que ici, tu vois, c'est lui qui a un objet. Les histoires, c'est que dans Canaan, si tu veux, tu as raison, c'est exactement la même chose. C'est que Noach, il est une victime complète parce que lui, c'est un sadique, si tu veux, il n'a pas de côté obscur. En lui, il s'est fait soit violer, soit castré. Alors que ici, en réalité, c'est voilà, Yaakov, il a des relations avec des esclaves, il a, tu vois, ça veut dire des concubines. Il préfère, comme la Gemara dit, que Reuven, il a fait ça parce que son père, il préfère aller voir Bila que sa mère, qui était sa femme légitime. Donc, ça veut dire, ça montre que le type, il a un côté obscur en lui, une faiblesse, un côté obscur dans sa sexualité, etc. Et donc, en fait, si tu veux, tu vois, en court-circuitant ça, tu vois, en mettant si tu veux, le doigt dessus, ça fait en fait que tu vois, ça enlève complètement, tu vois, tout le pot. Tu vois, c'est comme si le père, il tombe de son trône, tu vois. Voilà, c'est peut-être pire que d'être violé, en fait, c'est quelque chose comme ça, tu vois, c'est pire, peut-être. Mais ce qui est intéressant, on voit ça même avec Abraham, c'est-à-dire que dans la relation avec Ishmaël, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, c'est que au début, encore une fois, tu vois, Abraham, il est prêt tu vois, donner comment dire,
à Ishmaël, tu vois, ça veut dire et en fait, à cause de Sarah, on va dire, mais il accepte le fait que Ishmaël soit comme un esclave, tu vois. Tu vois, parce que quand il la renvoie, etc., etc. Mais quand Yitzhak, si tu veux, il ramène Agar et il ramène Ishmaël, tu vois, et en fait, tu vois, il le traite, et tu vois, Ishmaël, finalement, quand tu regardes, par exemple, quand c'est l'enterrement de Abraham, il y a marqué, ils les ont enterrés, ces deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Et Rachid là-bas, il dit, ça nous apprend que Ishmaël a fait Teshuvah parce qu'il a laissé passer Yitzhak avant. Et Rashbam, tu vois, le genre de Rachid dit, mais c'est quoi cette histoire? Ishmaël, c'était un esclave. Mais en fait, Rachid, il pense pas comme ça. Et c'est clair qu'il a raison. C'est que Rachid veut dire non. En fait, Abraham, il avait reconnu Ishmaël comme un fils légitime après la mort de Sarah. Et c'était sous la conduite de Yitzhak qui a ramené Agar vers Abraham pour qu'il se remarie avec elle légitimement. Si tu veux, la conduite de Yitzhak, c'est celle qui s'oppose le plus à celle de Adonia, de Réhouven et de Avshalom. Si tu veux, ça veut dire que en fait, Abraham, il avait en fait aussi un côté obscur de sexualité avec Agar. En fait, si tu veux, si Yitzhak, il avait eu des relations avec Agar, il aurait gagné, tu vois, tout le gros lot. Il aurait, tu vois, il aurait, si tu veux, il aurait justifié comme étant lui le seul héritier, comme étant, tu vois, parce que tu vois là, mon père, il avait en fait cette faiblesse avec cette femme-là et tout ça, etc. Et il a eu ce type-là complètement con et tout ça. Et c'est moi le boss, tu vois. Et en fait, Yitzhak, il a fait le contraire. Il a été voir Agar qui avait été rejetée par sa mère, etc., qui était une esclave, etc., en disant, en voulant la remarier légitimement avec Abraham. Et finalement, Abraham reconnaît Ishmaël comme un fils légitime, etc. Donc, si tu veux, Yitzhak, c'est le contraire, en fait, si tu veux, de ce qu'ils ont fait. Si tu veux, Adonia et machin, à tort ou à raison, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a, en tout cas, c'est un pattern. Ce que je veux dire, c'est un cycle, c'est un phénomène. Et encore une fois, moi-même, je ne comprends pas vraiment, tu vois, et ça reste toujours obscur au niveau alarique. Tu vois, quelle est cette histoire d'Avishag, tu vois, pourquoi c'était tellement grave. Tu vois, alariquement parlant, c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que Maïmonide, il met le doigt dessus. Tu vois, ça veut dire à savoir, voilà, quand il dit, ouais, c'était une domestique et il ne pouvait pas l'utiliser comme domestique, oui, mais il voulait se marier avec elle, il ne voulait pas l'utiliser comme domestique. Donc, ça reste un très problématique en réalité, tu vois. Encore une fois, tu vois, mais à mon avis, c'est pour ça qu'on est obligé. J'ai pas de réponse claire, tu vois, j'ai pas vu de personne qui donne de réponse claire sur ça, mais la seule manière, c'est de répondre, tu vois, comme ça à la française, ça veut dire de donner une interprétation psychologique et de dire, ah voilà, psychologiquement, ça veut dire ça, c'est-à-dire que, ok, c'était pas techniquement, David n'avait jamais eu de relation avec elle, etc., c'était qu'une domestique et tout ça, mais c'était un fantasme sexuel, c'était à travers ça que David, il avait une relation à la sexualité, et donc, en fait, c'était encore plus grave pour le fils d'avoir des relations avec cette femme-là, que même si ça avait été une femme où il aurait eu vraiment eu des relations sexuelles. Ça veut dire, en fait, si jamais David il avait eu des relations avec elle, peut-être que Adonia il aurait pu se marier avec elle, puisqu'on voit on peut se marier avec une femme qui a été violée par son père, ou on peut se marier avec une concubine du roi, etc. Mais c'est que justement, comme c'était un fruit défendu que David ne s'était jamais permis, ça aurait été vraiment le crime, tu vois, le total d'avoir des relations avec elle, j'imagine. J'en sais rien. Mais c'est vrai, l'atteinte, c'est ce qui permet la virilité, quoi. C'est-à-dire, effectivement, le désir, c'est la prolongation même, c'est intéressant, quoi. C'est la prolongation même. Ouais, je sais. Ouais. C'est difficile. Voilà, je voulais simplement parler. Je ne sais pas, encore moi-même, je suis pas clair. C'est-à-dire cette virilité, ce désir, ça fait partie c'est l'honneur du bonhomme, quoi. Ouais. C'est pour ça, comme je dis, ça ressemble à Kenan, ça ressemble à ça, tu vois, un peu. Mais ce qui est manière, tu peux dire aussi que Bathsheba, si tu vois, parce que Bathsheba, comme je dis dans l'histoire, ce qui est super intéressant aussi, c'est le rôle de Bathsheba, tu vois, qui fait passer l'idée, tout ça. Est-ce qu'elle veut savoir complot parce qu'elle veut tuer, en fait, Adonia et qu'elle sait que ça va énerver Shlomo? Ou bien parce que, tu vois, ça peut être vu aussi comme les femmes, tu vois, qui comprennent pas du tout ce côté obscur de la sexualité chez les hommes. Donc, tu vois, qu'elle comprend pas le problème, tu vois, ça veut dire, ok, cette meuf-là, c'était comme une sorte de pot de fleurs et tout ça, ok, tu vois, peut-être que pour David, c'était ça qui permettait de le chauffer sexuellement. Mais comme tu vois, finalement, c'était avec elle qu'il avait des relations. Donc, tu vois, elle ne comprenait pas quel est le problème, tu vois. Pour elle, c'était pire que moins qu'une potiche, tu vois. Là, on voit quand même que c'est une tendance chez David, parce que quand il a chopé Bathsheba, elle était interdite aussi.
aussi, je veux dire. Ouais, c'est ça, Et mais quand c'est il clair, l'a c'est ça. convoité, quand il l'a désiré. Donc, il y avait un fort côté, c'est pareil. Puis, Non, il a eu d'autres histoires aussi, là, comment elle s'appelle, la femme de Naboth, etc. voilà, Enfin, voilà. Non, c'est pas à la femme convoiter de. la femme des autres, quoi. C'est Ou la la femme femme, de. Comment elle s'appelle de. C'est pas Naval, c'est la femme de. Comment elle s'appelle de. Naval, Naval. non, c'est Naval, pas Naboth, c'est Naval, Nabal. Naval. Naval, non? Ouais, Naval, Naval. Naval. Mais voilà, Naval. mais c'est sûr que lui, mais c'est son mazal. Lui il était lié avec le mazal de la Lune. Et le mazal de la Lune, c'est de prendre toujours les choses qui sont aux autres. Tu vois, c'est ça son mazal. C'est ça son truc. Tu savais pas? C'est pour ça que quand on fait la Birkat Alvana, on dit David Mer Israël avec Kayam, David Mer Israël avec Kayam. Parce que tu vois, parce que nous, en exil, on est dans le même matzav. Ça veut dire aussi, on prend les choses des autres. Ça fait penser à l'histoire d'Esther et d'Achashverosh aussi, cette histoire d'interdiction et de machin et d'excitation. Après, d'après ce que j'ai compris de l'histoire d'Esther, après elle va avec Mordechai et Achashverosh n'a pas l'air de le. Ça veut dire, non, ça veut dire, elle va avec Mordechai ça veut dire jusqu'au moment où elle le trompe. C'est-à-dire, non, d'après, c'est un peu pour se rapprocher de vous, si tu veux, mais ça veut dire, dans l'histoire de Esther, si tu veux, au début, en fait, elle a des relations avec les deux, quoi. Elle a marqué la Gemara, elle dit, tu vois, des relations avec Hashverosh et avec Haman. Avec Hashverosh, elle est violée, parce qu'il la viole, quoi, toujours. Et avec Mordechai, volontaire. Mais quand elle demande, tu vois, d'avoir des relations volontaires avec Ahasuerus lors du Michté, là, elle devient interdite à Mordechai parce que voilà, une femme qui trompe son mari, parce qu'elle se considérait mariée à Mordechai, puisqu'a priori, elle était mariée à Mordechai avant. Donc, ça veut dire, mais une fois qu'elle a trompé son mari, ça veut dire qu'elle a des relations. C'est ça, quand elle dit qu'elle est Avaditi, une fois qu'elle a eu des relations volontaires avec Ahasuerus, elle n'avait plus de relations avec Mordechai. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, mais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des points communs. C'est sûr que voilà que je sais pas. C'est sûr. Mais c'est sûr que ça fait surtout au niveau à la règle, ce qui fait le plus peur, c'est de la peine, c'est pour Avishag, quoi, parce que tu vois, Avishag, c'est vraiment une femme objet que tu vois, la pauvre, elle n'a rien demandé, c'est pire qu'Esther, c'est tout ce que tu veux. Tu vois, je veux dire, c'est presque d'être traité comme de la merde, tu vois, et tu comprends pas vraiment. Ça veut dire, oui, c'est la femme objet, mais mamach, tu vois, vraiment, c'est le genre de condamné à être un objet, même, tu vois, après l'amour. Non, qui a dit qu'elle était ambitieuse et qu'elle acceptait pas son rôle de concubine. Donc, quelque part, c'est une espèce d'ambition qui a été punie, là. Elle s'est retrouvée dans un corner complètement, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai que tu vois qu'on a l'impression, tu vois que comment dire que tu vois que c'est la vraie question qui est sur ça, c'est pourquoi elle n'a pas accepté d'être une concubine normale, tu vois. Mais tu vois, mais on a l'impression, tu vois, c'est qu'elle a pas, ouais, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être l'ambition qui est punie, comme tu dis, peut-être. Tu vois. À ce moment-là, si tu veux, elle aurait peut-être pas été aussi désirable de toute façon, c'est ce qu'on a compris pour David, quoi. Si elle avait accepté d'être concubine, il fallait qu'elle soit dans le domaine de l'interdit, quoi. Qu'elle se mette là-dedans. Et qu'elle en ait conscience même. Non, c'est possible, tu vois, c'est sûr, je ne sais pas quoi dire, tu vois. Elle n'a pas l'air si innocente que ça, si tu veux. Elle a pas ouais, c'est vrai. Et c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air innocente. C'est un interdit qu'il met lui-même. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Un interdit, quand il est imposé, je comprends qu'on a envie de le transgresser, mais quand il se le met tout seul, quelle est l'excitation, quoi. A priori, c'est déjà ça. Pour le faire changer, il n'y a pas de. Je trouve pas que. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Pas si clair, quoi, en tout cas. Ouais. Non, ça, tu peux te mettre, c'est un peu tordu, hein, ça fait penser à des comportements d'ecclésiastiques ou de mecs qui se torturent, là, des masos, quoi, parce que tu te mets. Non, il explore un chemin, je veux dire, un chemin de son désir, comme ça, quelque chose d'obscur, il va le visiter, quoi. On a l'impression comme ça. Tu as raison de dire que c'est intéressant le fait que c'est lui-même qui pose les interdits. Enfin, il fait en sorte, ou je sais pas, où il a des. Je sais pas, parce que dans tous les fantasmes sexuels, ça marche comme ça. Hein. Tous ceux qui sont dans le BDSM et tout ça, c'est que du jeu, c'est que de la mise en scène et tout ça. Ils le savent, tu vois. Et bon, ça les fait triper comme des malades. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, quoi. Donc, tu vois, de toute façon, c'est toujours, tu vois, c'est une fétichisation, c'est une mise en scène. Moi, ça ne m'étonne pas trop, tu vois. Mais, tu vois, voilà, j'en sais rien. Non, je comprends, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme, mais c'est manière. C'est du fétichisme, quoi. Comment? C'est plus de l'interdit, c'est du fétichisme, en fait.
Ouais, a priori, mais a priori, il avait besoin de ça. La question, c'est qu'on a l'impression qu'il avait besoin de Yetzer Hara et que c'était sa seule manière de voir, c'était ça. Mara a dit 13 fois avec, avec sa femme après. Après, c'est un tout petit peu suffisant. Il a dit qu'elle n'a pas fait fortune avec lui. Hein. Oui, mais devant elle, voilà, si j'ai bien compris, il a fait ça devant elle. C'est ça le. C'est ça le. Pardon. C'est ça le fantasme. C'est ça le. Et je veux dire, non, mais c'est comme s'il faisait un peu, c'est comme s'il faisait ça par procuration avec elle, si tu veux. Il se sert de Bathsheba comme d'un objet, là, du coup. Ouais, il y a une transposition, il y a un transfert, monsieur le psychanalyste, là. On n'avait pas le droit de voir le roi nu et tout ça, donc c'est quoi, sa femme, elle peut, mais voilà, encore tu vois, il y a des dérogations, tout ça, tu vois que c'est permis, toute cette histoire-là, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'on se dit. On lui a permis tout ça pour pas qu'il divorce, tu vois, tout ça, c'est parce qu'on voulait pas qu'il divorce. Alors, tu vois, on lui a dit, ok, si tu veux pas divorcer, tu vois, ça veut dire, voilà. Ça va loin, ça va très loin. Ouais, non, ça va loin, ça va loin. Non, c'est sûr, c'est manienne, tu vois, mais c'était ça, en fait, l'interdit réel, tout ça, c'est divorcer, en fait. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui s'est interdit, ça veut dire le vrai truc, tu vois, c'était ça, tu vois, c'était de pas, tu vois, ça veut dire de pas divorcer une de ses femmes, etc. C'est ça le vrai interdit. C'est ça ce qu'il n'a pas voulu, en fait, transgresser, quoi. Ah, voilà, j'en sais rien. Et plus que ça, voilà, c'était, je sais pas, ah non, non, ce serait, tu vois, très flou, ça veut dire encore une fois au niveau à l'Afrique, j'ai pas vraiment réussi à répondre, que si on explique comme ça un truc psychologique, c'était que l'idée, elle vient de, c'est-à-dire la gravité qu'il y aurait pour Adonia d'avoir des relations avec Abishag ou de se marier avec elle, ça venait du fait que c'était justement le fruit défendu que David s'était lui-même interdit et que c'était en fait, ça symbolisait son côté obscur et que si jamais un des enfants, principalement l'enfant le plus âgé, avait des relations avec elle, ça aurait été vraiment, ça aurait remis en cause, dans tous les cas, on voit même le trône de Shlomo, etc. Et que donc il y avait vraiment, Shlomo, il avait une nécessité carrément de, tu vois, d'exécuter son frère, tu vois, pour empêcher cette éventualité, quoi. C'est quand même assez incroyable. Alors qu'à l'arrière parlant, c'est pas du tout clair exactement quel était le problème. C'est tout ce qu'on peut ressentir de cette histoire, quoi. Voilà, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, c'est whatever it is. Je pense, j'en sais rien. Moi, je pense aussi, moi, si vous me demandez honnêtement, si je peux aller plus loin sans alcool, tu vois, mais c'est que moi, à mon avis, c'est que si tu regardes dans le Tanakh, on assume énormément, si tu veux, ce côté obscur de la sexualité masculine. À mon avis, c'est parce que, en fait, si jamais c'est pas le mari qui a cette double sexualité, c'est la femme qui l'a. Et en réalité, on pense, tu vois, on a l'impression que le Tanakh, il pense que c'est mieux que ça soit le mari qui l'ait. C'est moins, tu vois, c'est moins dommageable, on va dire, pour les enfants, pour la relation familiale que le mari. Et c'est une sexualité double, que la femme ait une sexualité double. Et tu vois, moi, je pense beaucoup à ça, tu vois. Je pense, tu vois, parce que moi, d'un côté, dans le texte de la Gemara, on voit aussi, on a l'impression, on peut avoir une lecture, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une lecture, j'avais pas cette lecture avant, mais qu'il y a une sorte de naïveté de Bathsheba et que qui, tu vois, qui dit, ah, mais pourquoi on va pas donner, ça peut être vécu comme soit, en fait, c'est une ruse, qu'elle sait qu'elle veut mettre à mort Adonia ou qu'elle n'est pas son fils, tu vois, ou bien, tu vois, ça veut dire qu'elle est naïve. Et moi, je pense souvent, en fait, que tu vois, si on a une lecture comme quoi, tu vois, elle est naïve, ça veut dire, ça montrerait, tu vois, ça veut dire la naïveté de Bathsheba versus, tu vois, si tu veux, on va dire, la perversion de la sexualité de David. Et à mon avis, tu vois, on a l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, tu vois. C'est quand dans la psychanalyse, c'est un peu comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, soit l'homme, il a une sexualité comme ça, double, tordue, etc. Soit c'est la femme qui l'a, et qu'en fait, tu vois, si on veut, on a l'impression que le parti pris de la Gemara, ça serait de la Torah, ça serait de dire, mieux vaut que l'homme, il ait une sexualité comme ça, double, etc., avec le côté obscur qui, malgré tout, tu vois, tu vas créer des problèmes ensuite dans la fratrie, dans les relations à la famille, parce que c'est un point faible, etc., plutôt que ça soit la femme qui ait cette double relation, tu vois, qui soit dans tu vois, dans une sorte de tangente, tu vois, dans une sorte comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, ça veut dire comme une situation, comment dire, ambiguë, dans une ambiguïté, tu vois. J'ai l'impression comme ça. Pour moi, ça peut être aussi un sens de cette histoire-là. Non, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Voilà, j'en sais rien. C'est le sujet du jour. On va dire c'est l'influence de la France. Plus ça va aller. Je sais pas encore. Je vais encore 2 semaines où ça va se terminer. Tu vois. Mais je peux pas avoir des sujets plus. Tu vois, à redevenir normal. Mais bon, c'est stable. C'était une question. Ça veut dire c'est un sujet quand même. Tu vois, c'est une question qui ça reste aussi un des mystères de la fin. Voilà. Voilà, c'est intéressant.
C'était très intéressant. Comment que ça vous plaît. En tout cas, voilà, cool tout. Voilà, à la prochaine. Alors, À tout à l'heure. Merci, à bientôt. Bientôt.